Ouais. Salam à tous, c'est la Malade Pistolero, c'est l'heure du Lama Live Show Actualité, comme tous les soirs à partir de 21h30, 22h, bien sûr, jusqu'à 23h, 23h30. La famille, on est en live partout sur YouTube, sur TikTok, sur Insta, sur Twitch, etc., etc. Grosse dédicace, bien sûr, à la régie qui se fera un plaisir d'afficher vos commentaires. Et comme d'habitude, je me ferai un plaisir de les lire. Dans cette émission, je ne serai pas tout seul, je serai accompagné des meilleurs chroniqueurs que la Terre n'ait jamais porté. Mais avant de vous les présenter, on passe au sommaire. Dans cette émission, on parlera de l'affaire Nekfeu. Oui, accusé de contrôle correctif. Voilà, c'est incroyable de quoi on l'accuse. Voilà, son ex-compagne l'accuse, bien sûr, et on posera la question aux chroniqueurs. Comprenez-vous, l'ex-compagne de Nekfeu, bien sûr. En deuxième position, Jol sort du silence après 1 an de prison. Il clame son innocence. Vous le croyez, oui ou non? Les news magiques et magnifiques, bien sûr, du Lama Live Show Actualité. En 3e position, on recevra un KB9, un ballon des Oro. Voilà, entrepreneur incroyable, Saïd, qui a lancé sa marque de vêtements SDC Team Boxing, justement, une marque justement pour les boxeurs. Il nous parlera de son parcours en live, un entrepreneur hors pair. Et la question qu'on se posera, être entrepreneur en France, est-ce plus dur qu'être salarié? Telle est la question. Et bien sûr, 4e position, ça part en live. Vous pourrez nous poser les questions que vous voulez. Vous pourrez nous appeler, bien sûr, en live et en direct dans le Lama Live Show Actualité. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, dans cette émission, je ne serai pas tout seul. Je serai accompagné des meilleurs chroniqueurs d'El Mundo, des KB9, des ballons des Oro. Bien sûr, je vais commencer par la plus belle, la plus douce, la plus délicate, la plus raffinée, la plus élégante des Miss, le rayon de soleil du Lama Live Show. Et là, dans la maison. Ouais. Bonsoir tout le monde. Bonsoir la Malle. Ça va, Leïla? Ça va super, merci. Tranquille? Ouais. T'as passé une bonne semaine? Oui, fatigante. Mais fatigante. Ça va. On est là. Bon courage. Il reste encore du temps. En face de toi, bien sûr, la plus belle, la plus douce, la plus délicate, la plus raffinée, la plus élégante, le rayon de soleil du Lama Live Show. Elle n'a pas sa langue dans sa poche, elle parle français, pas chinois. Miss Amal dans la maison. Ouais. Bonsoir mes petits bonbons, m'avait trop manqué. Ça va comme ça, Amal? Ouais, super bien, ça va super bien. En tout cas, je suis trop contente, je suis super excitée, franchement, je sais pas quoi faire. Ah oui, ça fait longtemps. Merci. Ça va ma coiffure? Ouais, très bien. C'est bon, très bien. génial. T'es rayonnante ce soir. Je blague, en tout cas, ça me fait plaisir d'être là parmi vous. Ça faisait longtemps. Eh oui. Tu deviens quoi, Miss Amal, ça va? Ça va, j'étais en deuil, moi, pendant 40 jours, puisque le deuil chez nous, c'est 40 jours, malheureusement. Ouais. Le petit décès de mon petit frère. Donc, j'ai un peu repris la poil de la bête, et maintenant, je suis là avec vous. Et l'aventure continue et continuera. Ça fait Et plaisir. qui vivra, verra. Exactement. Ça fait plaisir. À tes côtés, bien sûr, le numéro uno d'El Mundo, bien sûr. Il est là, titulaire hors pair du Lama Live Show Actualité. Il a fait son trou. Il a été élu chroniqueur du mois aussi par ses pairs et par le peuple, bien sûr. C'est l'unique, le grand, le seul, Jason Le Z. Salut mon ref, salut l'équipe, salut le chat. C'est toujours Jason le Z. Aïe, aïe, aïe. Ça va, mon frère? Très bien. Ouais. Et toi, ça va? Si tu vas bien, je vais bien. Tu sais, à chaque ça fois que tu es qu'on dans veut. l'émission, je suis content. Je suis très content d'être à chaque fois dans l'émission aussi. Non, très heureux d'être là. Après une victoire écrasante de mon équipe, Aïe. de ma famille, Ah, ouais. comme tu dis. Ouais. La meilleure équipe d'El Mundo. Mundo. Ici, c'est Paris. Voilà. Ça fait plaisir. Donc, je vais bien. Triplé Dembélé, incroyable. Tu sais comment on l'appelle maintenant? Ouais. Dembélé. Oh lolo. Ah ouais, facile. Il a mis un triplé, ça, et vous Dembélé. savez que c'est le 2e triplé de toute sa carrière. Exact. Seulement le 2e triplé de toute sa carrière. Et au bon Pour moment, un joueur. dans les grands rendez-vous. Merci Alexis, justement je vais t'introduire le meilleur chroniqueur d'El Mundo, le meilleur patron d'El Mundo bien sûr, un KB9 et parmi nous un ballon des Oro bien sûr, parce qu'il est toujours dans les plus beaux endroits, en tout cas le seul et l'unique, le patron magique et magnifique de deux clubs parisiens, le Vendôme, club incroyable et le Calavados, bien sûr, on dit le ou la Calavados? Là, La Calavados, Normalement, là. la Calavados magique et magnifique bien sûr, le seul et l'unique, Alexis dans la maison. Ça va ou pas, Alexis? Ça va? ça va? Ouais. Ouais. Triplé, tu me disais donc Dembélé, Ouais, Dembélé, moi, je suis content. Enfin, j'avais pas regardé le match, mais je suis content d'avoir. Je suis content de la victoire du PSG. Ouais, moi, j'ai bien aimé le PSG à l'époque des Rabé Sandratana, Janowski et compagnie. Ah oui. Donc, Ah oui, Rabé les Sandratana. Lionel Letizy, etc. Le maillot gris, le maillot Opel. Le maillot Maillot Opel. Opel. Opel, Georges Weah. Donc, ouais. Et la défaite 1-0 au match retour là, contre le Milan AC en
15 ou 94, je crois. Ah ouais. Je dis pas de bêtises, donc ouais, j'ai. Ouais, La coupe des coupes. Moi, c'est- L'intertoto. Coupe des coupes. Ah ouais, les anciens. Intertoto. Les anciens. Georges Et voilà. Weah, JJ Okocha, JJ. Oh là Mon là. gars JJ. Pedro Miguel Paoletta. Bernard Lama. À Bordeaux, premier match, but. T'as vu Ouais, Lucarne. Et il a fait de but, après on a attendu longtemps. Hein. Merci les amis, c'est pas une émission foot. On en fera une. Ne vous en faites pas. On bien attend sûr. que ça, nous. En face de vous, justement, on parle du PSG. L'unique et le seul rappeur qui a fait danser tous les fans du PSG sur son hymne incroyable. Il a fait l'hymne en rappant du PSG et il a invité les joueurs de l'époque qui étaient au PSG, Bodmer, Néné, etc. Et j'en passe. Bien sûr, l'unique, mon gars sûr et certain, Lorca dans la maison. Bonsoir Lorca. l'équipe, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Oh, merci pour cette super présentation. Là. Tu m'as gonflé à bloc pour l'émission. Là. Ah, ouais. tu la mérites. Merci. Mais c'est vrai que j'ai eu de la chance à l'époque. Hein. Ah ouais, Ah ouais. franchement. T'as eu de la chance et du talent aussi, il faut le dire. Bah ouais, après, on va dire, je vais appeler ça la chance, quoi. Ouais. Ouais, Ouais, on va dire ça comme ça, mais en tout cas pour moi, j'appelle ça du talent. merci. Parce que merci. si tu n'avais pas été bon, je pense que les joueurs ne seraient pas affichés dans ce clip-là. C'est vrai, c'est vrai. Merci. D'ailleurs, Joe, qui est fan invétéré aussi du PSG, Ouais. quand il t'a vu, il t'a félicité pour ton titre. Exactement, ouais, C'est ouais, ça merci fait pour le plaisir. titre que tu as fait, etc. On Non, mais met c'est tout le temps ouf. le titre, etc. Donc ça fait... ouais. C'est un titre qui est sorti il y a plus de 12-13 ans et il tourne toujours, même limite encore plus en ce moment. Enfin, tu vois, ces derniers temps, c'est... Incroyable. Merci à tous les supporters. Incroyable. Bien sûr, à tes côtés, l'unique, le grand, le Cabenueve, le ballon des Holo, le meilleur del Mundo, le Pelé, le CR7, le Maradona, le Messi, le Zizou. Voilà. Le c'est monde. la coupe del Mundo, bien sûr. C'est le Raphaël Nadal du rap français, en tout cas. C'est le Federer. Il est élégant, il est beau, il est magique, il est magnifique. C'est lui et l'unique qui m'a donné l'envie de faire ce métier incroyable. Il était toujours au cœur du terre-terre. Maintenant, il est toujours au cœur du Lamal Live Show Actualité. C'est mon gars sûr et certain. Tonton Marcel. Merci, quelle présentation, putain. Ah oui, ça fait vraiment plaisir. En fait, il n'y a que dans le Lamal Show vraiment qu'on est content, en fait. Ouais, Hein ouais. Voilà, on nous gonfle vraiment, les muscles qui sortent, vraiment, c'est pas possible. Vraiment. Merci beaucoup, mon frérot. Ça fait plaisir en tout cas que tu sois là. À chaque fois que tu es là, Tonton Marcel, je suis content. Merci beaucoup. Dès que tu mets, voilà, je peux être présent, tout ça, Nani, je dis Tonton Marcel, il faut l'avoir sur le plateau. Voilà. Parce qu'il est. Si. Merci pour ce que tu as fait pour nous et ce que tu fais encore actuellement. Ouais. pour nous. Merci la famille. Bon, dans cette émission, bien sûr, grosse dédicace à tous ceux et celles qui vont nous rejoindre dans le live. Il y a Gaval qui nous dit bonsoir à tous, bonsoir à toi la famille. Ça fait plaisir que tu sois là, Gaval, tout le temps là. Ça fait plaisir. I am Brooklyn aussi, pareil. Hello Lamal, je vous regarde avec plaisir tous les soirs depuis décembre et félicite votre travail et authenticité. Franchement, merci. Brooklyn, ça fait vraiment plaisir. Nasser El Khalifi qui nous dit salam, la meilleure équipe del mundo. Nasser qui était là dans les débuts, Ouais. justement dans les tout débuts. Et ça fait plaisir, Nasser, que tu sois toujours là. Il y a Tierno qui nous dit salam l'équipe, salam à toi. La famille, ça fait plaisir. Voilà, il y a Adji qui nous dit le talent d'un animateur, c'est de présenter chaque émission avec la même ferveur tous les jours. T'es chaud la malle. Merci, ça fait plaisir. Et vous aussi, les meilleurs, tout le temps vous êtes là pour regarder en tout cas ces J'ai eu ma présentations. paye, Je peux dire que vous êtes les meilleurs. Il y a Bilater qui dit j'ai eu ma paye, je veux venir au Vendôme, j'invite les gens du chat. C'est vrai que les bouteilles, c'est quand même assez conséquent hein, au Ça Vendôme. rebaisse. Ça. La Combien- Fashion Week est passée là, donc ça rebaisse. Ah ça y est, t'as rebaissé Ça les... rebaisse. Combien la maintenant bourse. Combien, Comme là la bourse, ouais, ça monte. Ouais, c'est Trump, il est passé, ça monte, après dès qu'il descend, La il fait un Là truc maintenant, la bizarre. bouteille, elle est plus qu'à 500 € au lieu de 1000 €. Incroyable. Merci en tout cas, les amis. Avant de commencer cette émission, j'ai discuté avec mon frérot tout à l'heure. Un frérot qui est passé me voir et me passe faire un petit bonjour, un petit coucou, qui s'appelle Chabodo. Voilà, vous connaissez tous le rappeur Chabodo. Fort. Lourd. Rap, etc. C'est la famille. Donc, ce matin, il passe, tout ça, on discute, enfin cet après-midi. On discute, tout ça, il me dit, Lamal. Il me dit, je regarde ton émission, et c'est pour ça que je l'aime trop. Il me dit, je regarde ton émission, tout ça, lourd, franchement, j'aime bien tout. Je lui dis, mais. Il me dit, mais. Je lui dis, mais quoi? Il me dit, Toujours mais. aimé. Non, mais c'est important. Ouais, ouais. Tu vois, je lui dis, c'est quoi le mais? Il me dit, je sais pas si tu t'en rends compte, mais avec ce que tu as créé aujourd'hui, votre émission, elle est regardée par les gens comme nous. Les gens issus des quartiers défavorisés, des milieux qui ne sont pas aisés, etc. Vous êtes les porte-parole aujourd'hui grâce à l'émission que vous avez créée.
Je dis ok. Il me dit, c'est dommage parce que tu reprends les mêmes sujets que tes PMP font. Tu reprends les mêmes sujets que BFM font, CNews, etc. C'est-à-dire que c'est bien, oui, d'avoir vos avis des fois sur des sujets que tout le monde... Mais il a dit en vrai, nous, on veut les sujets qui nous concernent. On veut quand même des choses que la télé ne parle pas et que toi, tu puisses parler dans ton émission. Donc, tu peux continuer à faire, bien sûr, les sujets de toute la France que tout le monde se pose, avec nos avis à nous, c'est important. Mais, quand même, il faut que tu parles des sujets que la télé ne parle pas aussi et que, voilà, on inviter des entrepreneurs. Je dis, bah, ça tombe bien, ce soir, on a Saïd, une personne qui a justement fait une marque de t-shirt, etc., qui est entrepreneur, etc. Voilà, montrer les gens qui ont réussi. Parce que souvent, on montre les gens dans nos quartiers. En tout cas, la télé montre les gens dans les quartiers mauvais. Ouais, toujours une mauvaise image. Nous, on a des avocats, on a des médecins, on a des gens comme ça, tu vois. Et il me disait, franchement, tu t'en rends pas compte, mais il faudrait que tu fasses plus ce truc-là. Donc, j'ai réfléchi, je me suis remis quand même en question et j'ai dit, il a quand même pas tort. C'est important de faire ce qu'on fait, c'est normal, avec des sujets d'actualité, etc. Mais c'est vrai que d'osser la banlieue, voilà, de montrer aussi, parce que peut-être que je ne le faisais pas assez. En tout cas, je pensais le faire, parce que nous, on est de banlieue. Donc je me suis dit, bah, déjà, on est là, donc on le fait. Mais ramener, en tout cas, appuyer sur ce truc-là, de dire, hey, chez nous, on a des docteurs, hey, chez nous, on a des avocats, hey, on a des médecins, hey, on a des rappeurs, mais qui peuvent être en face de personnes aussi qui sont soi-disant, qui ont fait l'ENA, etc., mais avoir un débat, tenir un discours, ramener une sœur, par exemple, qui a perdu son frère lors des rixes ou lors d'une bavure policière, et ramener un syndicat d'un policier en face pour leur dire, hey, faut qu'on comprenne quand même votre côté. Parce que vous ne comprenez pas notre côté, comprenez le nôtre, et nous, on va... Donc, c'est intéressant ce qu'il disait. Donc, je me suis dit, allez, pas de problème, c'est vrai que maintenant, on va essayer, en tout cas, dans cette émission, de plus mettre en avant, en tout cas, les bonnes choses de la On ne voit pas banlieue ça à la et- télé, en fait. Comment? Ouais, Qu'on ne voit pas ça à la télé. exactement. D'accord. Même si on le fait quand même un peu, mais on le faisait peut-être pas assez, tu vois. Donc, on va rentrer, on va le faire, comme on faisait avant, mais on va quand même aussi... Peut-être qu'on aura plus de facilité à rentrer d'ailleurs sur les quartiers que eux d'ailleurs. Je pense que beaucoup de télévisions n'ont pas réussi justement parce que les gens de quartier refusent qu'ils viennent parce que des fois ils déforment la vérité aussi. Exactement. C'est pour ça qu'ils refusent. Et sincèrement, je pense que c'est bien qu'en venant de nous, certainement, ça sera plus facile, par exemple, d'aller dans le quartier de Tonton Marcel, vers Grigny, tout ça, ou même ceux qui sont un peu dans le 95, peu importe. Ça serait plus simple, je pense. Ouais, même de recevoir Et puis, les gens, on aura plus facilement la parole. qui veulent faire passer des messages. Ouais. Les gens, voilà, Oui, qui ont confiance. le truc. Des gens de chez nous, en gros, on a notre émission à nous, pour nous aussi, et voilà, quoi. Donc, de base, c'était ça, mais en tout cas, C'est une très quand il me l'a réitéré, en tout cas, quand il me l'a dit, je dis, c'est vrai. Et je me suis levé, je l'ai checké, j'ai dit merci. Parce que des fois, tu es dans le truc, tu vois pas forcément, mais c'est vrai que c'est important aussi de quand même recentrer le truc. Exact. Dire, ah, c'est vrai. Donc, merci, mon gars, sur un certain Chabaudot. C'est fort ce que tu m'as dit tout à l'heure. On va rentrer donc dans le vif du sujet, les amis, si vous le voulez bien. Le rappeur Nekfeu, voilà, qui a été accusé de contrôle. Comment tu disais quoi Coercitif. Coercitif par son ex-compagne, voilà, qui dénonce l'influence de la conversion du chanteur, conversion à l'islam, hein, bien sûr, dans leur relation. Il utilisait des sourates pour réclamer sa soumission. Voilà. Je vous ai envoyé l'article complet, etc. Je pense que vous avez pu le lire. La question que je me pose et que j'ai envie de vous poser, c'est comprenez-vous l'ex-compagne de Nekfeu? Vous avez des petites pancartes, oui ou non? Tonton Marcel, non. Oui, non. Il n'y a que Jay qui dit oui, ok. Je veux quand même savoir l'avis de Lorca. Moi, j'ai mis non, parce que c'est une affaire qui est super complexe. Donc, je pense que seule la justice, qui a normalement tous les éléments dans les mains, est capable de pouvoir juger, on va dire, tout ça. Elle a essayé à plusieurs reprises de porter plainte ou de se retourner contre son ex-mari Nekfeu. Et à chaque fois, toutes ces plaintes ont été déboutées par la justice. La justice ne lui a jamais donné soit suite ou raison. Et j'ai l'impression que là, elle s'attaque à un sujet sur lequel elle peut peut-être
ou du moins elle espère un petit peu foutre, excuse-moi du terme, la merde, ou essayer d'avoir raison, parce qu'elle joue sur l'islam. Elle joue sur sa conversion. Elle se dit que peut-être c'est le dernier moyen d'essayer de se donner raison. Personnellement, je ne maîtrise pas le dossier puisque je ne suis pas la justice, donc je n'ai pas tous les éléments. Mais moi, de mon ressenti personnel, ça me donne l'impression que c'est quelqu'un qui a tout tenté et qui là tente le tout pour le tout, sachant que l'islam en France, c'est pas quelque chose qui est très apprécié. Donc elle se dit, voilà, je vais jouer sur le côté conversion, le côté islam, le côté soumission de la femme pour essayer de me donner gain de cause. Malheureusement, on n'est pas dedans, je le répète, on ne sait pas ce que cette femme a subi ou pas. Mais au vu des derniers éléments qu'on a, à chaque fois, elle a été déboutée de ses plaintes ou de ses demandes de jugement. Alexis, parce que Jay, c'est après. Le oui, c'est après. Non, moi je suis exactement du même avis que Lorca, mais je prendrais peut-être un peu plus de risques dans la conclusion que Lorca, quoi. Moi je dirais que moi je prendrais parti clairement pour Nekfeu, hein, même si on n'est pas des juges ici. Hein. J'ai eu écho un peu moi de l'histoire plus en détail et tout. J'ai approfondi un peu le dossier. On peut toujours se tromper, hein, mais effectivement, je crois que quand même là, elle a été déboutée sur plusieurs approches qu'elle avait faites au niveau de la justice. Moi, Nekfeu, il me paraît pas du tout coupable. Hein. C'est pas du tout un proche ou un ami, hein, mais je pense que j'avais des arguments, mais là ils me reviennent plus. Je crois pas que Nekfeu soit. Je crois pas que Nekfeu. Enfin, même quand on lit la phrase, de toute façon, l'influence ne peut pas être considérée, ne peut pas être pénalisée au niveau judiciaire. Enfin, une influence, tout le monde est influençable, plus ou moins, selon les gens. Mais on peut pas condamner quelqu'un pour une influence, encore moins une religion. Je suis un peu quand même d'accord avec vous parce que voilà. Dinabé, le pseudonyme, l'ex-compagne du rappeur Nekfeu, l'accuse de l'avoir soumise à un contrôle coercitif de leur relation, notamment en invoquant des références religieuses. Elle affirme que l'artiste lui envoyait des sourates de Coran pour justifier ses exigences, prônant des valeurs comme soumission et humilité. Nekfeu aurait également supprimé certaines de ses photos sur Instagram, notamment celles où elle apparaissait avec d'autres hommes ou en tenue jugée trop décolletée, expliquant que cela ne lui convenait pas en tant que mari. J'ai une question. Pourquoi elle parle de l'islam? Parce que ça n'a rien à voir. Non. Un mari jaloux, et lui-même il reconnaît, il dit oui, face aux accusations, Nekfeu reconnaît une jalousie excessive, mais affirme que leur relation était marquée par une emprise réciproque. Ça veut dire que c'était un peu hystérique love. Voilà, un amour, je t'aime moi non plus. Toxique. Non, un peu, voilà, un amour un peu toxique. Mais pourquoi la religion, avoir ça, ou un endoctrinement, etc., avoir avec ça? Non, je suis peut-être un mari qui est jaloux. Te voir en décolleté, une fois que voilà, je suis avec toi et que je suis jaloux, bah, je veux plus. Te voir avec des photos avec des hommes, etc., je ne veux plus. C'est pas par rapport à la religion. La religion n'a rien à voir là-dedans. Après, certes, il t'envoie des trucs de religion parce qu'il s'est converti et que pour lui, il estime, et si cette compagne-là aussi était musulmane, il estime que dans la religion musulmane, se dénuder, etc., eh ben c'est pas bon, c'est normal qu'il va t'envoyer des... C'est comme nous, souvent on envoie des citations, on voit sur Insta des citations, on pense que l'herbe est plus verte ailleurs alors qu'elle est fausse, voilà, des trucs comme ça, on va envoyer ça à notre compagne pour dire « Hey, je pense que là-bas, c'est plus vert ailleurs, mais attention, c'est du synthétique ». Voilà, tu vois. Donc voilà. Zaza, il nous dit l'islam à bon dos. Exactement. Comme j'avais dit, non, moi je rejoins un peu Lorca et Alex. Je pense que surtout, elle se sert de la religion parce que je pense qu'elle n'est pas d'accord de la religion. Elle se sert de ça, alors que moi je pense que la religion de musulmane, c'est une religion de paix, et surtout je pense aussi certainement qu'il est jaloux et elle fait l'amalgame avec les deux. En revanche, moi j'ai rien trouvé sur Internet à ce sujet où il y a des preuves comme quoi il aurait envoyé des sourates, des machins, des trucs pour l'intimider ou pour lui dire tu dois être soumise à ma religion. Il y a beaucoup d'amalgame là-dedans. Je pense surtout qu'elle, ce qu'elle veut pas, c'est rester dans son monde, peut-être dans sa bulle, et peut-être que lui est simplement, comme tu as dit, un peu jaloux, toxique, et il veut pas. Moi, je sais que maintenant, je suis avec quelqu'un qui est pas du tout dans la religion, et il a tout supprimé sur moi. Ça veut dire qu'il y a plus rien. Il ne veut plus rien savoir, et je suis amoureuse tellement que j'accepte, et j'estime que voilà, il veut que j'ai pas de décolleté, il veut pas que je sois avec d'autres mecs, il y a des choses qu'il accepte ou pas. Ça n'a rien à voir avec la religion. Et tu as raison, j'ai vu un truc, c'était la
la première fois qu'elle portait plainte et elle essayait. J'ai l'impression qu'elle cherche la notoriété. J'ai l'impression qu'elle cherche la lumière en travers lui, en utilisant. Avant, elle n'utilisait pas la religion. Elle utilisait comme quoi il était agressif, qu'il était mal. Du moins, il se comportait très mal avec elle, qu'il lui parlait mal, qu'il y avait beaucoup d'agressivité et tout. Et maintenant qu'il est converti à l'islam, donc madame, elle utilise la religion en sachant que c'est effectivement, je te rejoins encore leur cas, que la religion musulmane, elle est un petit peu mal vue entre guillemets en France et on est souvent mis à l'écart et souvent pointé du doigt. En revanche, ça serait bien que la justice mette un peu la lumière sur cette affaire pour qu'on puisse avoir plus de détails parce que j'ai vraiment fouiné, j'ai rien trouvé. D'ailleurs, il n'a même pas été condamné ni rien. Hein. C'est des choses qu'elle a dites. Je pense que madame, elle cherche la lumière. Je pense qu'elle est jalouse aussi de sa carrière. Je pense aussi que voilà, et elle a envie de se servir de la religion, parce que je trouve ça vraiment inacceptable. Moi, je pense surtout qu'en fait, c'est une femme qui est perdue. Un peu aussi, je trouve. Elle est un peu perdue. Pourquoi je me permets de dire qu'elle est un peu perdue? C'est tout simplement quand on sort avec une femme et que la femme qui sort avec cet homme, que cet homme, une célébrité, et que cet homme est une célébrité, de la notoriété, il vous permet de voyager, de vous promener, d'avoir de la reconnaissance, et que du jour au lendemain, vous mettez un terme à cette relation, mais il y a certaines femmes, elles veulent se venger, parce qu'elles veulent pas que, et vice-versa. Elles veulent pas que d'autres femmes profitent de ce que vous avez, surtout que quand vous n'étiez pas quelqu'un, qu'elle était là, que toi maintenant tu la remplaces par quelqu'un d'autre, elle veut se venger. Et je pense que c'est une femme qui ne cherche pas de la notoriété. Elle cherche à punir cette personne. Oui, mais Ouais, elle cherche à piquer. Voilà. Et en même Chercher temps, la mais vu lumière. que lui, malgré elle, il est connu, mais c'est vrai que utiliser la religion musulmane aussi, elle peut être invitée sur des plateaux, etc. Oui, parce oui. qu'ils se disent quoi? Ah ouais, elle va dézinguer un peu. C'est à cause de l'islam, vous êtes sûr? Mais eux, c'est vraiment. Il s'est radicalisé. C'est-à-dire, il faisait la prière 5 fois par jour. Comment? Expliquez-nous. C'est-à-dire Et ouais, expliquez-nous bien. Il avait un tapis de prière. Ok, d'accord. Il a l'application. Il fait le ramadan, vous êtes sûr? L'empereur Travel qui dit il a le droit de dire à sa femme qu'il ne veut pas l'avoir, on dit qu'elle. Ah oui, c'est vrai. exactement. Et Leïla et juste, après le oui important de Jay aussi. Ouais, juste pour terminer sur, parce que je suis d'accord avec vous, mais en fait, elle cherche, parce qu'elle n'a pas réussi à avoir la carte de leur fils. Exactement, C'est pour ça qu'en Leïla. fait, là, c'est ça, pour moi, sa dernière carte. Voilà. Parce que c'est facile de sortir la carte de l'islam. On connaît tous ce que les gens pensent de cette religion. Et pour rappel, c'est totalement faux. Hein. C'est juste que, en fait, la religion, l'islam, c'est beaucoup la protection de la femme. Donc, dans ce que certains voient comme de la soumission, ce n'est que de la protection. De la pudeur. Et de la pudeur, énormément de pudeur. Donc, rien à voir. Et ça va encore donner un mauvais message. Et je pense que c'est juste sa dernière carte qu'elle a jouée pour essayer de récupérer la garde de leur enfant, c'est tout. Parce que au-delà de ça, après le reste, vous l'avez déjà dit. Je ne vais pas revenir sur ce que vous avez dit, puisque c'est exactement ça pour moi. Voilà. Très bien. Il y a Louis qui nous dit mais il faut être juste, le gars a un capital sympathie par rapport à sa notoriété. Vous tirez des conclusions comme capital sympathie contre elle alors que des messages sont sortis. Oui, les messages sont sortis, Louis. Mais après, Rien c'est dit comme que dans c'est tous vrai. les couples. Il y a des couples toxiques, comme disait Amal tout à l'heure. Ça fait pas de toi une personne qui l'a frappé, ça fait pas de toi une pas un homme personne violent, radicalisée, exact, ça fait voilà. terroriste ou je ne sais quoi, faut arrêter Exactement. avec ça. Des audios avec des mecs qui insultent peut-être leur femme. Et je crois Il y en a qu'il des millions et vice-versa aussi. Et que Et des vice-versa. femmes exactement insultent leur homme. Je crois qu'il y en a des Il y en millions. a plus même, Et- je crois, des fois des femmes qui laissent des notes vocales Oui, oui, insultantes oui, de oui, tous les c'est noms, ça, jusqu'à des menaces et de l'intimidation. Je vais t'envoyer 5 mecs qui va te casser ta gueule. Oui, oui, oui. Non, On en a vu combien sur Mais Internet? vous savez, pour que la justice retire la garde d'un enfant à la mère, Exactement. C'est que c'est c'est chaud. vraiment la mère a un Oui, vrai oui, problème hein. psychologique, je peux vous dire. Alors, parce que alors la maintenant, plupart du faut temps, c'est savoir, toujours le maman depuis qui gagne, hein. 2015, c'est 50-50, c'est fini. La garde, c'est un homme, il peut se battre comme c'est une femme, c'est 50-50. Je suis passée par là. Du coup, vraiment, tu n'as plus le choix. Si demain, ton mari, il veut récupérer l'enfant, même si elle a une bonne situation, qu'elle est stable, elle a un travail, il va se battre pour récupérer l'enfant. Et maintenant, c'est fini. Et ça l'histoire. dépend de quoi alors? Du juge? Ça dépend de Ça quoi? dépend du juge, le jugement familial, le jugement pour enfants, le juge pour enfants. S'il décide que les enfants disent on va aller chez papa, tu vas chez papa. Mais non, c'est pas comme ça que ça se passe. Non, non, non. Elle, je sais ce qu'elle tente à faire. Qualité des avocats. Elle, c'est différent. Contexte Elle, c'est différent. familial, Elle veut se servir de son autorité pour récupérer l'enfant en utilisant la religion musulmane. Ça, on le voit très bien, c'est du vice. En revanche, aujourd'hui, en France, il faut savoir, depuis 2015, le père ou la mère ont le même droit. C'est terminé l'histoire de la mère au père parce que la mère, elle est là. Merci. Jay, tu as mis oui, toi. Yes, moi j'ai mis oui. Pourquoi Oui, je la donc ça veut dire, on est d'accord, oui, Je la comprends. Ouais. l'ex-compagne de Nekfeu. Exact. Pour vous faire la chronologie de l'histoire,
Donc, juste pour débunker, pourquoi j'ai mis oui? Parce que demain, on est tous à sa place. Si on a une dernière carte à jouer, on aurait tous fait pareil. Ah C'est non. pour ça que je la comprends. Pas moi. Tu vois Ah non, là. Tu vois, et je vais vous expliquer pourquoi. Elle a son procès qui se tenait le 29 janvier. Mais je suis pas d'accord avec elle. Juste, j'ai dit pourquoi, je comprends. Son procès, il est le 29 janvier. L'article, il sort le 28 janvier. C'était, comme tu as dit, Leïla, sa dernière carte maîtresse pour avoir la garde de leur enfant. La chronologie, c'est quoi? Ça fait des années qu'ils sont plus ensemble. Avec les infos que j'ai, apparemment, elle n'est pas stable, cette dame, cette femme. Il y a des preuves aussi, apparemment, contre elle. Elle avait fait une plainte qui était caduque. Nekfeu a fait un communiqué. Donc, la plainte a... Même ce qui a été pire, cette plainte-là, ça s'est retourné contre elle. Et c'est pour ça qu'il y a eu un jugement maintenant. Ça a dû passer, c'est le 29, pour la garde de leur enfant. Et elle a fait quoi avec son avocate? Parce que son avocate, dès qu'elle a pris cette avocate-là, elle a commencé à médiatiser l'histoire. La plainte devant tout le monde, vous avez vu. Après, le communiqué Nekfeu. Et là, dernière carte. Tu sais ce que tu vas faire? Article. Et ce qui est dégueulasse, et je pense, je suis pas sûr, si vous pouvez faire les recherches, je pense qu'elle est musulmane, cette femme. Mais qu'elle soit musulmane, oui, t'imagines, elle se sert de la religion. Je trouve ça extrêmement grave. Et Une donc, stratégie je trouve d'avocat, ça peut-être. tellement, voilà. c'est tellement dégueulasse. Ah oui. Mais pourquoi moi je réponds oui? Mais parce que c'était sa dernière carte, en fait. Et je suis pas d'accord avec elle. Je donne votre avis à vous tous. D'accord. Mais tu vois, demain, tu es à sa place. C'est la seule façon de récupérer ton enfant. Il n'y a plus de morale dans l'histoire. C'est un film coréen. Il n'y a plus de morale. Ouais. Tu vois? En tout cas, j'espère que la Je vois ce justice que tu va veux bien dire. faire son travail parce qu'elle a accusé et se servir de la religion, je trouve ça inadmissible. Ouais, C'est elle qui cherche, c'est elle qui cherche à influencer. honteux, c'est honteux, c'est C'est elle qui honteux. cherche à influencer en utilisant la... Ouais. Oui, c'est Les dégueulasse. informations du Douk, c'est le skyblock de Lorca. Comment t'as trouvé Zazanflure? Merde. MySpace. Ouais, tu disais? Je disais non, je comprends ce que dit Jay, ça a du sens. Néanmoins, je pense pas que tout le monde l'aurait fait. Ouais, Tu vois, parce qu'il y a exactement. d'autres manières de se Ouais. battre. En fait, Et c'est la surtout, majorité. attends, pour finir, excuse-moi, et surtout, tu laisses un message à ton enfant derrière. C'est-à-dire que l'enfant, il a que 3 ans aujourd'hui. Mais plus tard, quelle image il va avoir de sa mère? Mais justement, Tu vois je trouve qu'elle est perturbée, la dame. Ben, c'est pour ça que je te dis que Très je te perturbé, réponds non quand tu dis vous auriez fait la même chose. Non, je pense qu'il y a d'autres Ouais. manières d'agir en fait. Après, pas j'ai si, mais l'impression c'est la qu'une religion. femme, en vrai de vrai, quand il y a séparation, quand il y a... C'est dur de jauger ses états d'âme. Un jour, ça va. Un jour... Mais tu sais, Les autres- et nous, on est en mode... Ouais, mais c'est rare quand même qu'on voit Je sais la pas, religion au milieu. C'est très rare dans les couples. En général, la religion, aucune religion, que ce soit catholique, protestant, juif, c'est rare les femmes, elles utilisent ça. C'est parce que c'est une personne publique, elle utilise la religion, elle sait très bien ce qu'elle est en train de faire. plus, Elle c'est n'est pas- pas bête, ouais. elle n'est pas folle, elle sait très bien ce qu'elle est en train de faire. Mais Donc, mais il y a un truc quand même qu'on peut Oui. dire, de se mettre quand même à la place de cette dame, parce que vous vous rendez même pas compte, toi-même qui est une mère, ouais. et Leïla aussi Leïla qui est aussi. mère, quelle est la douleur de se faire séparer de son enfant? Vous vous Je rendez sais de même quoi, pas je compte. connais très sûr. bien. Non, mais ça veut dire que Vécu. la dame, elle est chez elle, et elle ne sait pas qu'est-ce qu'il fait son enfant, qu'est-ce qui devient son enfant. Donc, en fait, elle pète un câble. Sa dernière Donc, carte. elle est obligée à un moment, elle dit, qu'est-ce que je vais faire pour pouvoir récupérer mon enfant? Mais en réalité, elle sait très bien que elle va pas récupérer son enfant parce que c'est pas de cette manière qu'on récupère un enfant. Oh, parce que exactement. pour pouvoir récupérer un enfant, il faut un juge, des avocats et Juge pour enfants. chacun, comment ça s'appelle, ramener Et des preuves. ses Sans preuves. utiliser la religion. Et elle a raison, effectivement. Leïla, faut Mais faire attention. le fait qu'elle se retrouve seule à la maison sans son enfant, c'est compréhensif et pète un câble. Et là où je rejoins Leïla, elle a raison. Il faut faire attention parce que les enfants enregistrent tout et ils entendent tout. Et mettre la religion au milieu, c'est extrêmement grave. À un moment donné, si tu n'es pas capable de te défendre, soit tu laisses l'enfant au papa et dans ce cas-là, c'est bon. Dans ce cas-là, le juge pourra dire que tu es complètement taré ou dingue, peu importe ce qu'il va juger. Mais une chose est sûre, faire attention aux enfants. Les enfants enregistrent tout. C'est des vraies éponges. Et Mais, très en attention. tout cas, Et je sais de quoi je parle parce que moi, les enfants, au bout d'un moment, quand j'ai fait ma dépression, j'estimais que j'étais pas capable. Donc, j'ai demandé au juge de placer mes enfants chez le père et j'avais une pension de 800 € par mois pendant 5 ans. Et le père est parti au Mexique avec. Je n'avais absolument rien à faire à part attendre. Je n'ai vraiment souffert. Donc, vous deux, vous devrez comprendre cette dame. Non, je la comprends pas. Ah non, Vraiment, je la dans la comprends logique. pas. Non, toi, c'est Moi, dur de ta moi, part. je, moi, Le je fait pars d'être du séparé principe. de son enfant. Mais bien sûr, j'étais séparée Voilà. avec. Non, je suis pas d'accord parce que tu peux t'attaquer à la personne, mais
attaquer la religion de ce qu'il est lui, je trouve ça vraiment tordu. Donc j'espère de tout mon cœur, parce que pour moi c'est une instabilité psychologique. Hein. Je pars du moment où je suis pas spécialiste, mais t'as pas utilisé la religion, encore moins devant un enfant comme a dit Laïla. Maintenant, remontez les choses dans leur contexte. Oui. Pourquoi cette dame, ce qu'elle vient de dire, ça serait pas vrai aussi? Oui, peut-être. On n'en est pas là. Il a dit Parce que là, pour on ne l'instant, sont pas là. tout Ce ce qu'on qui se dit, passe dans un foyer, tout ce ce qui qu'on se passe dit, sous un toit, on n'est pas informé de tout. Du coup, j'attends que la suite arrive parce que j'ai hâte. J'ai cherché, j'ai fouiné, j'ai rien trouvé de concret en fait. Excusez-moi, mais moi quand même, tonton Marcel, j'ai quand même un problème avec les gens qui se disent victimes d'endoctrinement. Oui. On est des adultes, on a un cerveau. Même les sentiments, ok, on aime, mais demain, on me dit, ma femme que j'aime plus que tout au monde, elle me dit, Lamal, saute du pont, saute. Ça va, c'est bien. Ouais. Je vais pas sauter, je vais dire, mais qu'est-ce que tu me racontes? Je peux t'aimer Ah, comme mais tu veux. c'est- Ou autre. Mais ça a marché, regarde les Non, sectes, ça se tout passe ça. pas comme ça, mais justement, seul. je ne comprends pas Être humain comment ça se faible. passe. Ah oui. Une personne qui se fait endoctriner par une autre, pour moi, elle est, tu vois, je regardais un documentaire sur Hitler. Documentaire sur Hitler, il y a, non c'est vrai, il y a une personne, je ne sais plus comment, il y a un i dedans, SB. Il fait quoi, cette personne? C'est son, justement, c'était son. Ah oui, Il tuait les gens là. Il a tué plus que Hitler. En gros, c'était le. Je sais plus comment il s'appelait. Moi aussi. vous- j'ai oublié. Dans le live, vous allez nous trouver, ou Pio, à mon avis, il trouve tout le temps. Comment il s'appelait? JSB, un truc en I. Bref. Un tireur d'élite. et- non, en Non, I, c'était un bref. peu le bras droit, on va dire, de Voilà, de Hitler. Hitler. c'est lui Et en qui- gros, c'est lui qui exécutait tous les ordres de Hitler, etc. Et quand ils sont passés en jugement, parce que lui s'est fait entre. Non, c'est pas Goering. Himmler, non, c'est pas- Non, il y a un I dedans. JSB. Goebbels. Moi, je connais que Goebbels, ce que j'allais dire. Non, mais lui, c'est la propagande, lui. JSB. Ouais, je crois pas. Ouais, moi non. C'est un Isby. journaliste. Et, Hansby ou un truc comme ça là. C'est sûr, il y a. C'est Ça bref. finira un SB, ça. Et en fait, quand ils sont passés en jugement, ils se sont fait attraper. Voilà, vous pouvez voir. Ils se sont fait attraper. Et quand ils se font attraper, justement, lui prône l'endoctrinement. Waouh, mais c'est Hitler, il est rentré dans mon cerveau, il m'a dit ceci, il m'a dit cela, il m'a dit. Facile. Mais attends, t'es grand? ouais. C'est toi qui as décidé d'aller mettre les gens dans les chambres à gaz. C'est toi qui as décidé d'aller tuer. Ok, il te dit de faire quelque chose qui n'est pas bon. Au bout d'un moment, tu te dis, mais je crois que là, ce que tu me demandes, je peux pas le faire. S'il te le demande à toi, c'est qu'il sent que tu es capable aussi de le faire, peut-être. Donc, moi, tous ces gens-là qui prônent l'endoctrinement, etc., même avec l'amour et autres, j'ai un peu de mal. Après, c'est vrai que ça arrive, mais je ne les comprends pas. Je suis d'accord avec toi parce que moi, je pars du principe que dans ce genre de situation, c'est pas la personne qui te met l'idée dans la tête, Himmler. mais la personne, elle te fait ressortir le fin fond de ta pensée, éventuellement, de tes idées et de ton mauvais côté. Elle arrive à jouer sur ta faiblesse et à la faire grandir et après à l'utiliser. Mais je Exactement. pense pas qu'il Attention, hein, il y a te le des- met dans la tête. Franchement, des situations d'emprise dans les couples, il y en a énormément. Il faut- Ouais, c'est vrai aussi. Bon, de toute façon, Eh, c'est mais pas en le fait, sujet. Ok, ben, on a fini vous avec ce sujet, je sous-estimez pense. le cerveau de l'humain, en fait. Hein. Mal. Il y a des êtres humains, Ah, il y a des êtres humains, quoi? des hommes, qui sont très, très forts dans la manipulation. Bah oui, vous avez je même me pas rends idée. compte. Ouais, c'est vrai, mais. Bah, C'est si, depuis si. la nuit des temps, ça. Après, soit t'es faible, soit t'es... Mais Non, et c'est pas on a vrai, bien faut pas vu dire- des Ouais, suicides ça collectifs. dépend. Pourquoi? C'est parce que tout simplement, il y a eu des gens qui les ont endoctrinés, oui ou non? Des sectes aussi, ça Bah, bien existe. sûr, donc ça Mais existe. c'est les gens faibles, pour moi, qui. Bah, c'est ce que je viens de qui- dire. Hein. Bah oui, pour Bah, moi, donc c'est les ça gens faibles. existe. Pour moi aussi. Mais donc, ça existe. D'ailleurs, les gens qui manipulent, vous n'avez pas remarqué, d'accord. s'attaquent toujours à des gens plus forts psychologiquement, c'est normal. qui ont une capacité de se défendre et avoir un caractère, avoir une profession supérieure à la leur. Donc, ils arrivent plus facilement. Ils aiment ça. Donc, bah, et tu sais C'est qu'ils ont plus besoin simple. d'un soin psychologique surtout, oui. Laïla, elle disait qu'elle n'était pas d'accord. Pourquoi? Non, je Pour pense toi, que c'est pas les que gens faibles c'est- qui se font. Non, c'est pas qu'une question de faiblesse. Je pense que c'est beaucoup plus vicieux que ça. C'est plus subtil que ça. C'est pas une question que de faiblesse, surtout dans des relations de couple. Je pense pas que c'est trop facile et c'est un raccourci de dire que ce sont des gens faibles qui se laissent endoctriner dans une relation de couple. C'est un vrai raccourci. Alors, tu appelles ça comment, du coup Parce que c'est plus compliqué que ça, parce qu'il y a de la manipulation, parce que c'est un long travail, de longue haleine, c'est pas du jour au lendemain, c'est pas tu te mets avec quelqu'un, vous tombez amoureux et du jour au lendemain, il te dit d'aller faire A et tu fais penses A. que dès le C'est beaucoup départ, il y a plus le subtil travail que qui ça, fait il y a un gros travail de fond, Ouais. c'est avec le temps, c'est plus petit à petit, il va effectivement, il va
C'est pas un endoctrinement, c'est un peu C'est pas fort du jour au comme lendemain, mot, je pense que mais, c'est dès le départ. Ça serait chouette un jour qu'on reçoit un thérapeute ou un spécialiste à ce sujet. C'est Ce très, serait génial. c'est très Pour moi- difficile à expliquer et c'est trop facile de cataloguer les gens en disant ils sont faibles donc ils sont laissés avoir. Bah ouais, mais je suis d'accord avec toi, Leïla, c'est peut-être trop facile de le faire, mais c'est une Malheureux. réalité. Après, peut-être qu'on fait un raccourci, peut-être qu'on s'appelle Abrèche Frère, mais au lieu de prendre des gens qui vont rentrer dans ton cerveau et qui vont nous raconter monts et merveilles pour arriver à dire que la personne était faible, nous on le dit directement. Oui. Pour moi, une personne qui arrive à rentrer dans ton cerveau... Je suis pas d'accord avec vous. Ah oui, Après, c'est un raison, synonyme. t'as raison. on peut ne pas être faible, d'accord, hein. mais comment on appelle ça? Mais C'est ce que je lui ai demandé. C'est peut-être. C'est-à-dire que t'es c'est forte, peut-être- mais on rentre dans, on te dit, va tuer, t'y vas. mais Toi, c'est t'es pas forte. ça. Là, tu vois, tu t'extrapoles. En plus, on parle de relation de couple, donc c'est pas un acte criminel, c'est encore autre chose. Leïla, je n'ai pas dit que c'était bête. J'ai dit que tu étais une personne faible si on arrive à rentrer. Faible, c'est pas négatif tout le temps. Être faible, c'est pas. Oui, ça quand on arrive, dit hein. faible, nous on est là, on croit que c'est une insulte. Et puis ça veut t'es pas dire faible Non, surtout, ça faible. peut- Ouais, C'est ça veut pas cas dire par faible cas, en surtout. fait, après. C'est juste C'est un que. constat. Ouais. C'est un constat. Je suis faible mentalement. En ce moment, ça va pas. C'est pas je suis une tapette ou non. Voilà, c'est que, ce que je veux en juste ce moment, expliquer, c'est c'est que il a réussi. Une personne qui arrive à rentrer dans ton cerveau et à te faire faire des choses que de base tu n'aurais pas voulu faire. Oui. C'est que pour moi, tu es faible. Et qui sait jouer de tes faiblesses. Exactement. Pour moi. Après. Après, je comprends ce qu'elle veut dire. Moi Elle veut aussi, dire, je c'est vrai que comprends au fond. dans les couples, ça commence très tôt. Dès le départ, la personne a déjà des intentions. Donc, on commence à déjà travailler tout doucement, doucement. Effectivement, temps. il suffit que tu arrives un peu avec une faiblesse, tu as perdu quelqu'un dans ta famille, tu as perdu ton travail. Et elle sent cette fragilité. Elle se dit, allez, vas-y, elle, je peux lui bouffer le cerveau, ou lui, je peux, vice-versa. c'est- Et c'est vrai, c'est une question de temps. Mais là où je veux aussi, je donne raison à la Mel, c'est que effectivement, quand on va pas faire cas par cas là. On va dire, même généraliser. Il faut dire la vérité. Il faut vraiment être sensible ou faible ou dépressif ou je ne sais pas quoi. Avoir un élément qui fait que tu te fais facilement influencer ou manipuler psychologiquement. Après, ça serait chouette qu'un jour on fasse un sujet là-dessus avec une spécialiste, une personne, un psychiatre ou un psychologue qui serait. Ça serait chouette qu'ils viennent ici, qu'ils nous expliquent. On n'est pas des spécialistes, on est des personnes à part entière. Bien évidemment, on parle de nos émotions, mais voilà. Merci. Merci les amis. En tout cas, il n'y a pas de personne faible ici. Personne ne rentre dans le cerveau De qui que ce Lama soit. Live Show. Tout le monde reste compé sur ses positions. T'as vu, là, on n'a pas réussi à te faire changer. Donc, t'es pas une personne faible. Pas réussi à te faire changer d'avis. On a une personne en ligne. Ok, très bien. Qui voulait réagir sur un sujet apparemment. Bonsoir. Non, salut. Non, je m'en ai rien à foutre de votre sujet. Je voulais Bonsoir, juste bonsoir. dire que le plateau de ce soir, je l'aime bien. Il est Ah, c'est excellent. Djanaba. Ça va, Djanaba? Ouais, Ah, c'est Charles. ouais, Salut, toi. Djanaba. Bonsoir. Ouais, j'en ai rien à foutre de votre sujet. Enfin, perso. Je voulais juste dire que j'aimais bien le plateau de ce soir et surtout Sam Sam et Leïla, elles sont toutes en beauté. C'est magnifique d'avoir une Missa belle Mal, vue tu veux comme dire. ça. Super. Gentil, merci beaucoup, Jenaba. Pardon, Missa Mal et Leïla. Merci ma voilà. poupée, merci infiniment. Voilà, C'est gentil. c'était tout ce que j'avais à dire. Oh, Sinon, Mouah. Ça fait plaisir. beaucoup. Gros cœur pour ça fait longtemps en plus. Bonne soirée, Djanaba. Ça fait plaisir. C'est super Ah, elle est gentil. Franchement, ça fait c'est plaisir. adorable. C'est un amour cette femme. Deuxième sujet, les amis. Alors là, pareil, on va parler de Jolve, la Jolvance, voilà, qui a été, qui sort du silence après 1 an de prison, voilà, qui a été accusé justement de viol par deux femmes, et il est sorti du silence après 1 an de prison. Il clame son innocence. La question qu'on se pose, c'est est-ce que vous le croyez, oui ou non? On regarde quand même en image. C'était sur le compte de Kunta Kinte, et on revient tout de suite dans la Mal Live Show. Actualité. Ceux qui n'ont pas encore compris, les frérots, j'ai été accusé de V. Donc avant toute chose, je vais vous le dire clairement, et moi je ne lis pas quand je parle, hein, je vous dis, je ne lis pas quand je parle, donc là voilà, écoutez-moi bien. Je suis le premier à me battre, et je veux me battre tout le temps pour que la personne des victimes de V, les agressions sexuelles, surtout les femmes, parce que moi j'ai 2 filles, vous voyez, j'ai 2 filles, ça me touche, et pour que ces paroles-là, elles se libèrent. Voilà, je suis le premier à le dire. Par contre, il y a des amalgames, des fois les gens disent mais c'est des fausses victimes. Non, il n'y a que des vraies victimes. Donc ces victimes-là, je veux qu'elles prennent la parole et je veux qu'elles parlent. Par contre, il y a une deuxième série de personnes, c'est celle-là. Par contre, on va s'attaquer à celle-là parce que c'est elles qui salissent votre image. C'est elles qui vous envoient en prison gratuitement. Et eux, ce ne sont pas des victimes. Ce sont tout simplement des fausses accusatrices. Et voilà, les fausses accusatrices qui m'ont envoyé 1 an en prison. Je vous explique rapidement. Là, il y a un vrai problème en France.
Et c'est pas qu'en France, mais il y a un gros problème en France parce que justement, on donne beaucoup de crédit à ces fausses accusatrices et eux, elles décrédibilisent la parole des victimes. Parce que les victimes, ils disent, mais attends, eux là, ils sont en train de mentir. C'est-à-dire que moi, si je vais aller porter plainte, les gens vont croire que moi aussi, je mens. Voilà pourquoi là, j'ai fait 1 an, je sors de 1 an de prison parce que j'avais 2 fausses accusatrices qui sont parties dire que je les ai vues. Pour que vous compreniez bien, ces choses-là dont je suis accusé, oubliez. Oubliez complètement, c'est faux, c'est archi faux, c'est, tu vois, ça sort d'un autre monde. Les frères, les gamins croisés, je les avais, je pouvais même pas marcher, frère, j'étais en sous-béquille. Je ne bois pas, arrêtons. À Skip, moi je sers de l'alcool aux gens, c'est faux, je ne sers pas. Quand tu arrives en boîte de nuit, c'est des gens qui te servent, ça suffit, voilà. Donc, et maintenant, les gens disent qu'ils étaient bourrés, c'est pour ça qu'ils ont fait des choses. Déjà, de un, c'était même pas bourré, frérot. Donc voilà, à un moment donné, c'est toujours les mêmes qui allent en prison. Voilà. Ça, je vous le dis. Il y en a qui sont timides. Voilà, moi je le dis, c'est toujours les mêmes. Toujours les mêmes, on va en prison. Et bien sûr, voilà, tribunal médiatique, il a fait ci, quelqu'un là. En fait, en France, dès que tu es connu, voilà, tu es connu, tu es un personnage public, une accusation suffit à te mettre à terre. Voilà, que tu as été accusé, c'est comme si ça a été fait. C'est faux, voilà. Je vous le dis, il y a beaucoup de gens qui n'ont jamais fait ça, mais qui sont accusés parce que, comme tu es connu et que les médias t'ont pointé du doigt, c'est que pour eux, tu es coupable. Frérot, je suis là, alhamdoulilah, je suis de retour, et vous inquiétez pas, on va tout casser. De retour dans la Mal Live Show actualité, Jolf qui ressort, voilà, qui clame son innocence justement comme il dit, après 1 an de prison, avoir été accusé de V. Voilà, la question qu'on se pose, il clame son innocence. Est-ce que vous le croyez, oui ou non? Vous avez des petites pancartes, oui ou non? Il n'y a pas, je reste perplexe. Perplexe. Non, il n'y a pas. Tu Oui, mets entre les deux. Oui, tu mets non. entre les deux. En fait, je sais plus, en Ouais. fait, parce qu'il y a trop de panneaux. Tu Moi, mets entre les ce deux. soir, je vais sur cette histoire-là. Lorca, toi, t'as pas de. Il y a tout Ok. ça. Moi, je le connais pas. Je sais même pas c'est qui la vis. Tu sais pas c'est quoi l'histoire? On t'a envoyé le sujet. C'est pas c'est quoi l'histoire? T'as pas Si, travaillé les je le connais pas, le mec. Joel Vance. Ok, je tu le le connais connais pas. Je sais que c'est un youtubeur. Bah, c'est tout. Exactement. Ça, ouais. Donc je vais pas commencer à juger un mec que je connais pas. Moi, je sais pas, oui, non, dinguerie, pas dinguerie, pour Moi, c'est contre. un nom clair. Tu le crois pas? Mais t'as dit que tu le connaissais pas? Non, Non, mais je le on connais a pas, mais étudié quand le je me dossier. base sur la vidéo de la manière dont il parle, Tu peux ne pas connaître les gens Sans et vouloir parler faire, des gens. là, Je sais pas, tu connais. Il ment tu dis- sûr. Bah, moi, Attends, je peux mettre lui, alors. Attends, Moi, je excuse-moi, le connais Alexis. Tu connais les gens de Paris? Tout à l'heure, t'as dit que c'était ta famille. Les joueurs parisiens, tu les connais? Ils savent pas que chez leur famille. Ah, C'est voilà. ma famille. L'enfant caché. Dembélé, on l'appelle Dembélé. T'es au courant? Truc, tu le connais? Bah non, je le connais pas, mais lui. Non, C'est mais comme si. une meuf, tu lui dis c'est ma femme, et c'est même pas elle. Tu sais, il y en a grave, ils s'inventent des vies. Je te présente ma femme. Elle est là. elle Hein, dit, quoi? Non, je suis sa copine. Je suis une copine. Qui s'invente pas de vie. Ouais, donc Alexis, tu disais? Vas-y, Alexis. Moi, je suis rarement catégorique, mais là, je pense que j'ai un peu d'expérience quand même. Je suis ébahi que tonton Marcel et Leïla disent oui, et je suis très impatient d'écouter leurs arguments. Parce que je veux dire, faut pas, on n'a pas 15 ans. Quoi. Je veux dire, le mec, pour moi, il ment, je suis sûr, à 2000%. Mais après, je mets mes 2 mains au feu. Hein. Il est chaud, lui. Ah, donc, attends, donc tu penses que vraiment il est. Qu'il a violé, ouais. Ah ouais? Bah, de la manière dont il s'exprime. Non. Mais pourquoi il est dehors s'il a violé? Quelle que soit sa religion, il jure pas. Pourquoi, non? 2, quand on voit le fond d'écran, le contexte de la vidéo, la manière de s'exprimer, je veux pas faire lie to me, je veux pas. Enfin, on a tous regardé. Ouais. On peut mettre n'importe quel détecteur de mensonges, j'y mens. Moi, je mets mes 2 mains au feu. Hein, mais après. Ah ouais? Après, il a. À ce point-là? C'est mon avis Mais c'est quoi personnel qui te de fait expérience penser personnelle. que tu hein. comprends pas? Mais il est dehors, le mec. Son Moi, langage moi, corporel. Non, il a purgé sa peine, il n'y a pas de problème. Attention, hein, on Mais va non, pas le mais condamner. Non, il a même pas Non. purgé sa peine. Si, il a fait un an quand même, un an. Il a été en prison 1 an. Ils l'ont Il n'a senti. pas fini. Parce que, exactement, il est toujours pas jugé. Voilà. Ah oui. Il est en, veut dire en- qu'il en mandat, et en mandat de dépôt. Ah, il est pas exactement. jugé encore. Ah, il est pas jugé. Mais les gars, travaillez les sujets, non? Je sais Ouais. pas. Ah oui, c'est ça. Non, mais j'arrive pas réussi à trouver, lui. Non, Franchement, j'ai pas réussi à trouver, lui. Il j'ai est pas cherché. Super jeune. Voilà, Je pas cherché de fou. voilà. Donc, Ok, t'as pas du tout on va cherché muter du Jay alors. Justement, Alexis, tu peux pas bon dire quand courage à même lui, pour parce toi, quand même, je suis il a catégorique. violé, sachant que tu ne sais pas les dessous et l'envers du dossier. Pour moi, c'est comme si je l'avais vu. Hein. Ok. C'est comme si j'avais vu le viol, moi. hein. Là, Ah ouais. Non, mais Ah, en moi, fait, je suis bon courage au juge, bon courage à son avocat, etc. pour le Ouais, défendre. Parce grave. que moi, je. Donc toi, tu te bases sur les accusations des femmes
et justement le décor qu'il a, parce qu'il a un décor derrière. Moi, je base sur la manière dont il se défend lui, la manière dont il s'exprime lui. Moi, je le sens vraiment coupable. Mais tu travailles dans le milieu de la nuit, c'est ça? Oui. Bah, je pense que c'est pour ça peut-être que tu... Oui, mais t'as déjà... Non, en fait, justement... Oui, je me base sur moi. Attention, c'est un avis purement personnel. Vas-y, tonton Marcel. Là, je donne mon vrai avis. Là. Tonton Ce Marcel. qu'il faut dire à Alexis, quand il regarde la vidéo, effectivement, il voit une piscine, il voit une belle villa, mais c'est normal. Pourquoi tu vois ça normalement? Parce que c'est un influenceur, et l'influenceur, il se met en mode influenceur. Ouais. Pour pouvoir raconter son histoire en disant je suis sorti, donc maintenant je me retrouve dans les beaux endroits à nouveau, comme avant, c'est reparti la belle vie. Ouais, il veut Mais de la montrer, manière qu'il s'exprime ne fait pas forcément de lui le coupable. Maintenant, Oui. quand il est sorti de prison, je lui ai envoyé un message, j'ai dit bon retour parmi nous, frérot. Il m'a dit merci tonton Marcel, ça me fait vraiment plaisir. Donc je tenais à souligner justement ce petit message que je lui ai envoyé. Maintenant, Alexis, nous sommes des adultes, on a un certain âge. Et qu'il y a plein de femmes qui adorent accuser des gens pour rien du tout. Et en plus, quand elles accusent un noir, Ouais. la justice, elle n'attend pas une minute pour venir te chercher à la maison. Ouais, vois toi, tu vas sur le contexte général. Voilà. Hein. Maintenant, Moi, je réponds à la question. Hein. Maintenant, le problème de Joss, il a juste un petit défaut. Et ça, il faut le dire, tout simplement. C'est parce que effectivement, il aime les femmes. C'est un Haïtien, un peu comme les Ivoiriens. Ouais, Comme c'est pas moi, une raison, on aime les hein. femmes. Et notre problème, c'est qu'on adore acheter énormément de belles choses aux femmes. Quand je dis les belles choses, c'est-à-dire des sacs Louis Vuitton, ainsi de suite, nanana. Et quand on ne leur achète pas ça, Moi, je les ai d'autres, faites aussi, elles veulent les se erreurs. venger. mais- Tu vois ce que je veux dire? Donc maintenant, dans le vengement, hein, tu vois ce que je veux dire? Dans le vengement. Dans le vengement. Par l'avant. Dans le vengement. Non, oui, mais c'est un nouveau mot que je crée. Dans le vengement, tu vois ce que je veux dire? Il n'y a plus de vengeance. Elles c'est sont vengement. parties. À compario. Elles vont, Parce nous, que- elles vont nous accuser. Non, mais vengement. Non, je vois le scénario que tu Attendez, racontes, mais- si tu le décortiques, le vengement. Ment. Je mens. Je mens. C'est la vengeance, mais en fait. Ah oui. Lapsus révélateur. Dans le vengement, tu vois C'est ce que une je veux fausse dire? C'est ça vengeance. que je voulais Oui. dire. C'est que les filles, elles se vengent en Belle montant. subtilité, ouais. Exactement. Mais c'est dans le vengement. Maintenant, vrai, vous vous rendez même pas compte que les mots que je crée, tu vois ce que je veux dire? Ah, tu t'en es pas rendu compte, c'est moi qui ai appuyé sur. Tu viens de là. Tu fais semblant. Il est plus été travaillé. Et dès que j'ai appuyé, ben oui. Qu'est-ce que je dis? Je suis un Ivoirien, j'ai compris. Un chat, tonton, il retombe sur ses pattes. T'es un Tu vois malin, Langage, tonton. moi, T'es un malin. Ouais, Il est non, bon, il est bon. Dans Mais le c'est vrai. vengement, Ouais. ces meufs-là, elles veulent se venger, elles veulent avoir. En fait, elles veulent faire payer quelque chose qu'elles n'ont pas obtenu de lui. Ça, c'est sûr et certain. Ouais. Ouais, il y a Djanaba qui nous dit PPD à Morandini ou autres, eux ils sont dehors. De ouf. hein, Ouais, comme- grave. de ouf. Rejoindre un peu ce que tu Ouais. disais sur le fait que tu es un Renoir, on t'accuse, surtout en mode influenceur de chez nous, etc. On a eu Moi, il y a un Benjamin- truc. l'exemple que- Benjamin Mendy. Benjamin Mendy, exactement. Moi, il y a un Exactement. truc où je voulais quand même appuyer parce que Alexis disait que la façon dont il s'est exprimé, moi j'ai vu quelque chose quand il s'est exprimé et qu'il a dit aussi que il voulait faire quelque chose, et je sais pas si vous vous souvenez quand à chaque fois je parle de ça, je dis il voulait faire quelque chose contre les femmes qui accusent en gros d'autres personnes qui sont non coupables et qui ne sont pas eux finalement coupables. En tout cas, jugés de quelque chose. Ouais, je me En fait, il va, je pense, moi aussi je l'ai eu au téléphone, mais je l'ai pas. Oui, ils vont monter une on n'a structure, pas, on n'a effectivement, pas parlé pour de ça. défendre. Mais je pense que si je lui dis, hey, il faut qu'on monte, en tout cas, et lui, je pense qu'il a aussi dans cette tête-là de monter une structure contre les gens qui sont dans le vengement. Hein et voilà, ça pourrait peut-être dissuader d'autres personnes qui seraient dans le vengement plus tard, tu vois. Parce que c'est vrai que on n'a pas de justice pour celles qui mentent. Parce qu'aujourd'hui, lui, il a fait 1 an de prison. S'il s'avère que ça n'est pas vrai, moi, en tout cas, personnellement, je continue à parler avec lui parce que pour moi, c'est impossible qu'il ait violé. Moi aussi, Sinon, je suis pas- je l'aurais Mais pas on mis. peut parler Moi, demain, avec lui, y a mon pas de propre problème. frère, comme je l'ai toujours dit, mon propre frère de sang, c'est un violeur. Je coupe court avec lui, je ne lui parle plus. C'est plus mon frère. Finito. Donc, Moi pour aussi. moi, Jolve, et quand je l'ai eu, parce que je l'ai eu aussi, comme tonton Marcel disait, d'ailleurs, on va faire une émission qui s'appelle On parle français avec lui, où il va raconter les détails, etc. La première chose qu'il m'a dit, c'est j'ai toutes les preuves de mon innocence. J'ai toutes les preuves de mon innocence. Et c'est ce qu'il a dit aussi à Pierrot en même temps. Donc, pour moi, il n'a pas violé. C'est des femmes qui sont là parce qu'il a de l'argent. C'est prémédité, toi, tu penses. Exactement. C'est prémédité. travailler. Et quand on sait, en vrai de vrai, quand on sait qu'on risque rien au final, Ouais. pourquoi je vais pas le faire? Nous, on a fait des choses quand on était jeunes. On savait qu'on risquait des choses. Mais là, aujourd'hui, c'est de l'argent. C'est vrai que tu m'as ramené en boîte.
comme disait tonton Marcel, c'est un peu... Moi, je te dis la vérité, tu sais, c'est un peu comme qui? C'est un peu comme l'homme politique qu'ils ont eu avec Nafissatou Diallo. Ah oui, comment il s'appelle Dominique Strauss-Kahn. Dominique Strauss-Kahn. Ouais. On savait qu'il aimait bien les femmes. On va lui Le mettre une pauvre, femme lui, dans ils l'ont les femmes. vraiment Dominique volé. n'aura pas le pouvoir. Et je pense oui. que ça a été ça. Et là, vu que nous, on se dit quoi? Ah, Jolve, il aime bien les femmes. C'est possible. Moi, je pense pas. Il y a Bularter qui nous dit ils nous font mal, ils font la mala à longueur de temps, se retrouvent dans des embrouilles sans queue ni tête et s'étonnent qu'ils soient dans la merde. Ce sont des cibles faciles tellement ils sont. C'est vrai. Oui, c'est des cibles faciles. Après, mais ils ont bon. le droit de s'amuser Ils ont quand le droit même. de Mais s'amuser. bon. Oui, Leïla. Mais juste pour appuyer ce que tu disais, parce que il y a de plus en plus de femmes aussi qui portent des fausses accusations. Il faut le dire, c'est une réalité. Donc là, je ne sais pas si c'est vrai ou faux, parce qu'on n'a pas le résultat pour Exact. l'instant du jugement. Mais pour appuyer ce que tu disais, parce que j'ai vu dans une étude quand même d'Ipsos, c'est important de le dire, aujourd'hui, il y a 59% des personnes qui ont été interrogées dans le cadre de cette enquête, en tout cas, qui craignent justement que la libération de la parole sur les violences sexuelles sur les réseaux, parce que maintenant on en entend de plus en plus parler, fasse courir un risque de délation ou de fausses accusations concernant les viols, justement. Et c'est ce qui se passe, en fait. On le voit de plus en plus dans les célébrités. Il y en a beaucoup maintenant qui sont accusés pour un oui ou pour un non. Et je comprends aussi les footballeurs qui font signer des contrats avant de passer une soirée avec quelqu'un, parce que c'est quand même grave que quelqu'un qui a un peu de notoriété, il n'ait plus le droit de passer des bons moments ou de sortir en boîte ou autre. Parce que là, Jolve, c'est le cas, il est sorti en boîte de nuit, etc. Il s'est amusé, alcoolisé ou pas, peu importe. Il est rentré chez lui avec deux nanas. Si tu peux plus passer une soirée sympa sans avoir peur, en fait, des représailles ou de te faire accuser, ça devient quand même très, très grave. Donc... je ne sais pas dans son cas à lui si c'est vrai ou c'est faux. Moi, je le crois. En tout cas, pour l'instant, il n'y a pas de preuve, en tout cas aujourd'hui, qui va dans le sens inverse. Donc voilà, on verra bien le jugement. Mais je pense qu'il faudrait renforcer, en tout cas, la loi aussi de ce côté-là. Parce que mais il y a la police des réseaux quand même qui existe aussi, qui est là constamment justement à vérifier ça. Hein. Attention, sur les réseaux, c'est pas que comme ça. Hein. Tu peux pas insulter, tu peux pas agresser quelqu'un, tu as toutes des traces. Après, comme lui, encore une fois... Oui, bien sûr, il y a toujours l'influence. Lui-même, c'est un influenceur. Donc, moi, je vais te dire un truc, je reste quand même perplexe. Parce qu'il n'y a pas quand même tous les résultats. Parce que moi, j'ai tout regardé. Je suis allée chercher, fouiner, enquêter. Il y a quand même des petites traces sur qu'il y a eu certainement quelque chose il y a quelques temps, il y a quelques années, à ce jeune homme que j'ai découvert en tant qu'influenceur. Il avait déjà des petites antécédentes d'appart sexuel avec des filles qui n'étaient pas consentantes du tout. Est-ce que c'est faux? Est-ce que c'est vrai? Ça n'a jamais été jugé. Pour l'instant, moi, j'attends aussi, comme tu as dit, le jugement. Mais à partir du moment où tu as été condamné à faire un an, parce que soi-disant, tu parlais de la couleur, arrêtez avec la couleur, maintenant on a dit qu'on est dans une démocratie, et même si on sait qu'il y a souvent ce choix entre le blanc et le noir en France, mais il va falloir arrêter ça aussi. À partir du moment où les personnes, soi-disant, ils ont accusé ce jeune homme comme quoi il a eu des rapports sexuels non consentants, il y a quand même une enquête, on en a parlé cet après-midi avec Leïla, c'est qu'on vérifie quand même, on fait pas les choses comme ça. En fait, on vient pas dire oui, t'as fait ça, machin. Il y a quand même des traces. Si elles ont été droguées, ça a été vérifié par la justice. Il y a quand même on met ces personnes-là à quatre pattes, excuse-moi si je peux me perdre du terme. Elle est poussée très, très, très loin maintenant. C'est fini l'époque où on arrive, on dit il m'a violé, c'est bon, tu pars en prison et tu vas là. Non, il y a vraiment des enquêtes qui sont c'est poussé très, très loin jusqu'à remonter. Même si tu effaces des archives sur les SMS et les caméras qui sont dans ce club-là, qui peuvent montrer dans quel état ils étaient, est-ce qu'ils n'ont pas été drogués, est-ce qu'ils n'avaient pas été drogués, et vice-versa. L'enquête, elle est juste au début, on est au début de l'enquête. Ça veut dire qu'on n'a pas vraiment des éléments qui pourront dire oui ou non. C'est pour ça que moi, je reste très perplexe. J'attends la réponse de la justice. Qu'est-ce qu'ils en déduisent après un an d'emprisonnement? Parce que ce n'est pas rien, un an d'emprisonnement. Même si on me dit oui, c'est parce que c'est un noir et du coup, il a pris un an. Non, un viol, c'est vraiment pris très au sérieux aujourd'hui. Attends. Et attends, je termine. Et sincèrement, j'espère de tout mon cœur, parce qu'apparemment, c'est votre ami, j'espère qu'il n'a rien à voir dans cette histoire. C'est tout ce que je souhaite d'ailleurs. Mais s'il s'avère que ça a été deux filles qui se disent qu'elles ont été violées et qu'il y a des antécédents en 2015 ou en 2014 ou en 2015 et que ça n'a jamais été jugé, peut-être que tu as raison, comme tu as dit, des fois tu as des filles qui sont complètement fanatiques et elles veulent certainement juste avoir un peu de notoriété et être en travers. D'ailleurs, on les voit nulle part, les filles. Hein. Mais il y a quand même des traces sur les réseaux, sur TikTok, partout. Il y a des messages, des échanges et plein de choses que la justice a gardées en sûreté que personne ne dévoile. Maintenant, tu as mieux si lui veut montrer son innocence
innocence en faisant des vidéos YouTube ou je ne sais quoi. Pour moi, il devrait garder ça pour la justice. Et bien sûr qu'il avait de montrer à la terre entière qu'il est innocent, mais garde ça pour la justice, va te battre contre la justice, montre que tu es de bonne foi, que tu n'as jamais fait ces actes-là, et là, tu vas montrer quelque chose de beaucoup plus concret que de vouloir dire oui, je suis là, vous savez, Dieu, alhamdoulilah, je sais pas quoi. En fait, personnellement, il dit qu'il est père de 2 enfants, 2 filles, mais ça veut rien dire. Tu as des pères qui violent même leurs filles. C'est pas des arguments, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Ce n'est pas des arguments. Tu veux te défendre, vas-y, montre-nous devant la justice, prouve ta bonne foi. Il y a des caméras dans les clubs. Oui. Mal. Il n'a pas été mis en prison. Non, c'est ce que je voulais dire. Parce que il a violé. Ah non, pas du tout. Ah, mais on ne sait pas. Jusqu'à maintenant, il est on n'a rien. Sur Internet, moi, j'ai été voir. Il n'a pas encore été jugé. Mais il n'a pas été jugé. Mais c'est ce que je dis. Il n'y a rien. J'ai fouiné. Il n'y avait rien ni pour le... Il a été mis en prison, tout simplement, pour protéger les victimes, pour ne pas qu'il y ait de la représailles, c'est tout. Oui, bien évidemment. Mais... C'est ça qu'on appelle les mandats d'épaule, le temps que les enquêtes se font. Et mais là, tu gardes pas quelqu'un 1 an, chérie, tu gardes 3 mois, 6 mois, allez, vas-y. 1 an, je trouve que ça fait quand même long, quand même. 1 an, c'est que... Il y a quand même... Non, je t'assure. La justice française va prendre le risque de mettre 1 an. 1 an, une prison. Oui. Je trouve que c'est quand même... Par contre, c'est pour ça que je reste perplexe. L'histoire de Noir, tout ça. Je l'accuse pas, j'ai dit je restais perplexe. Je n'ai pas l'élément de la justice. Pardon. On peut faire prolongation. Banks qui nous dit il est en mandat de dépôt, ça veut dire que l'enquête suit son cours, il n'est pas incarcéré. C'est ça. On attend. Il n'a pas été incarcéré En tout cas, il n'a pas été accusé en tout Naps, cas. à l'époque, moi je sais qu'il n'est pas coupable. J'ai vu les caméras, j'étais sur place, j'étais truc. Sur l'histoire de Naps. Ça, c'est... Enfin, là, pareil, je mettrais pratiquement mes 2 mains au feu que Naps, lui, n'a pas violé. J'ai vu les scènes, j'ai vu le. Quand tu as des preuves aussi. Il était avec Bertrand Latour, le journaliste et tout. Enfin, j'ai vu jusqu'à l'hôtel quasiment. Donc. Oui, quand il y a des. Mais c'est là. Naps, je suis sûr qu'il n'a pas violé. Mais justement, Alexis, c'est quand même contradictoire un peu ce que tu dis, parce que là, tu as vu les preuves de tes propres yeux. Oui. Et tu sais que voilà, il a une notoriété, etc. Et que souvent on accuse des gens comme ça. Naps, et là, tu n'as aucune preuve. Il n'y a pas de débat. Ouais, mais là, tu n'as aucune preuve, tu n'as rien vu. C'est juste les dires de trucs. Et juste parce qu'il s'est peut-être mal exprimé lors de sa vidéo et parce qu'il est dans une villa, comme disait tonton Marcel, tu dis, je mets mes 2 mains à couper qu'il est. C'est là où il se met à tort, c'est là où il se met à défendre. Oui, t'as besoin de compter l'argent du Vendôme qui rentre. Donc si t'as plus de main, si on te fait une Jamel Debbouze... Pour moi, vous êtes naïf. Dites-moi qui est noir et arabe qui sont accusés de viol et qu'on n'a pas mis en prison. Mais c'est ça, il a raison tonton, parce qu'en fait, faut quand même le dire quand t'entends des morts. Moi, je vais pas contre la justice parce que j'estime que moi, je crois vraiment pas à la justice, mais pour une fois, je vais laisser, comment on appelle ça, les bénéfices du doute. Voilà, parce qu'on sait pas. On ne sait pas. Il y a des gens, on ne sait pas, on n'a pas encore les résultats. Et j'ai hâte de voir, tant mieux qu'il est innocent et qu'il va monter une structure pour défendre les personnes qui ont été accusées à tort. Ça, c'est très bien. C'est une très bonne initiative. À partir du moment où il veut prendre ça, il n'y a pas de souci. Mais en revanche, tant qu'on ne sait pas que la justice ne s'est pas encore prononcée, il n'y a pas de notification, il n'y a rien qui fait qu'aujourd'hui, on peut se dire non. Elle est en cours. Donc, juste pour Alexis vient de parler tout de suite de Naps. Ouais. Naps, mais il a des preuves. De quelle origine? Je sais pas. Tunisienne. Ok. Et il est où là? Il est où? Pourtant, il est en train de dire que il est innocent. Il est où? Oui, il est encore aux 11. Il est en prison? Ça, je savais pas. Ça. Mais vous savez qu'il était sorti. C'était pourquoi on a... Oui, mais même s'il n'est pas en prison, il est parti pourquoi? Ouais, il est parti. Parce qu'il est rebeu. Non, ça, je suis d'accord avec toi. Attendez. Attention, c'est très grave ce qu'on est en train de dire parce qu'on est en train de dire. Non, mais je sais qu'on n'est pas trop d'accord avec la justice parce qu'elle a 2 vitesses, mais c'est très grave. C'est très grave ce qu'on est en train de dire. Et laissez-moi juste, s'il te plaît, juste terminer Laïla. Si on commence à dire que la justice ne fait mal son travail, je vous assure qu'on va se faire lever. En gros, justice fait mal son travail. La justice, elle a 2 vitesses. Je conçois, je comprends, mais nous n'avons pas de preuves qui nous permettent de dire que la justice, elle est tordue. C'est ça qu'il faut se dire. On le sait, nous-mêmes, on peut en parler entre nous. Mais à l'écran là, faut pas oublier qui regarde, qui fait. Après, vous voulez faire langue de bois. On doit s'abstenir de dire la vérité. S'abstenir. Faut faire attention, les propos qu'on tient. On peut dire plein de choses sur Internet. On peut dire oui, il a violé, il a pas violé. La justice a fait les choses mal. Ou peut-être qu'elle a tort, peut-être qu'à cause des Noirs, parce que c'est à cause des Arabes. Mais aujourd'hui, on n'a pas. Non, mais moi, je reste perplexe. Du coup, je vous donne pas tort, je vous donne pas raison. Je dis juste qu'on n'a pas encore les éléments. On n'a pas les éléments. Ça, c'est vrai, on n'a pas les éléments. Donc, c'est pour ça que j'ai même pas répondu. Par rapport aux rapports médico-légaux. Voilà, parce que ce dont tu parlais tout à l'heure, est très vrai. Mais simplement, là, moi, je ne sais pas, les nanas, quand est-ce qu'elles ont fait leur dépôt de plainte. Et peut-être qu'à ce moment-là, c'était trop tard. Donc,
Parce que si l'enquête elle est en cours, on ne sait pas en fait ce qu'ils ont trouvé dedans. Merci. Bah, c'est pour ça qu'on Le gong a attend. retenti depuis Pardon. 20 5 minutes. C'est l'abuseur. Et j'ai même pas parlé en plus. Hein. Et t'as même pas parlé. Oh là là. Oh, Si on laisse parler, C'est c'est fini. la fin du c'est Lama la Live fin. Show. Merci, au revoir. Mais c'est vrai que toi, tu t'es abstenu. Ah ouais, je me suis abstenu parce que je ne maîtrise pas le dossier. Ouais. Je ne connais pas cette personne. Je ne me considère pas comme étant au-dessus des victimes ou de lui la victime ou de la justice pour me permettre de dire lui a raison, lui il ment ou lui il ment pas. Moi, j'ai préféré ne pas répondre, je maîtrise Ouais, pas le prudence. truc. Ouais. La justice donnera sa décision. Exactement. Merci. Mais parfois, la justice donne une décision, mais c'est l'inverse, la réalité. Exactement. Et- C'est faut pour pas oublier ça ça. que des Malheureux. fois, on ne peut ne pas ne croire à la justice. C'est bizarre. C'est compliqué. C'est compliqué, C'est compliqué. c'est trop complexe. Merci les amis. On passe aux news du jour. Les news du jour, magiques et magnifiques du Lama Live Show, actualité incroyable. Alors là, c'est des news magiques et magnifiques. Des news incroyables. Des news sublimes. Des news... c'est du haut niveau. C'est du KB9. C'est du ballon de holo. J'attends que les caméras viennent sur moi. Mais... Ouais. c'est pour ça que je te dis. Ballon de holo. C'est de la meilleure del mundo. Tu sais, je voulais que... Là... news incroyable, j'aime bien. Tout à l'heure, on parlait justement des gens qui font les choses, etc. Les gens issus des milieux comme nous qui ont fait les choses. Et là, on est obligé de parler de Maître Gims quand même. Je ne sais pas si vous avez vu, il est en train de construire un truc incroyable au Maroc qui va s'appeler Sunset. Sunset, je ne sais pas quoi, mais en tout cas Sunset. Magique et magnifique, c'est des complexes voilà, avec plusieurs villas, etc. pour les gens assez aisés. Il va faire une sorte de... Prestige. Voilà, de Luxueux, Desperados Wise, de Sunset Boulevard. Vous imaginez que Dame, elle aura même pas l'occasion d'habiter là-dedans. Excusez-moi, mais moi j'étais pour les gosses, puis du coup, Aux États-Unis, il y a Dame. Sunset Beach aussi. hein. Sunset Beach, Ouais, exactement. ouais. Voilà, les Wisteria Lane, les quartiers incroyables. Melrose Place. Voilà, Sunset Boulevard, exactement. Attends. Donc, on garde en image quand même le projet de Maître Gims et félicitations quand même à Maître Gims pour son projet incroyable. Chaud. Ça va? Qu'est-ce que vous faites? Salut, on est en train de bosser sur l'avancement du projet Sunset. Génial. C'est un truc de dingue. J'ai entendu que ça avançait pas mal, vous en êtes où? Ça avance super bien, je vais te montrer rapidement. Tu tombes bien. Let's go. Donc là, on est où exactement? Alors là, on est au niveau de la future entrée principale qui se trouvera là-bas, avec un chemin qui va mener directement au lagon qui se situe là-bas. Rappelle-moi, il y a combien de villas en tout? Alors on a 117 villas, un spa, lagon, clubhouse. C'est vraiment un 360. Qu'est-ce que vous avez comme villa? Alors, au niveau des villas, on a des jumelés, on a des villas isolées et on a les waterfront, celles qui donnent directement la vue sur le lagon. C'est quoi ton spot préféré? Honnêtement, mon spot préféré, sans surprise, ça va être le lagon, tout ce qui va être autour du lagon. Les villas waterfront, ça va être les plus convoités parce que ça va être l'espace de vie. On va voir les enfants en train de jouer, on va voir les gens en train de déjeuner, peut-être des gens en train de faire un footing, des gens qui seront là en train de prendre des photos. Parce que ça va vraiment être un truc de dingue. Il faut réussir à se projeter. Magnifique. Là, je vais vous emmener vers la tranche 1. C'est la tranche la plus avancée. On a commencé par celle-là. Donc là, ça va être intéressant. On y va directement. De retour Ah, dans j'adore. la Live Show actualité. Bravo, Maître Gims. Ouais. Bravo, Gims. En tout cas, parce qu'il ne veut plus qu'on l'appelle Maître Gims. Gims. Bravo, Gims, en tout cas, pour ce projet incroyable. C'est un projet magnifique. Le Ouais, lagon, c'est génial. le truc, les enfants qui vont venir jouer, qui vont prendre des photos. donne envie. Franchement, ça fait plaisir. Et au Maroc en Dans, plus. ouais, dans un beau pays. Dans un beau pays. ouais. Alexis, t'as réservé ta villa? Non, non, Pas encore. Je me renseignerai en temps voulu. Ouais. Ouais. C'est en vente ou c'est des locations? En vente? Ouais, c'est Ouais, en vente, je pense. Ouais, Après, c'est je pense qu'il va c'est faire un peu de... c'est en vente les petites maisons? Il est promoteur immobilier, là, je pense qu'il va vendre C'est derrière. vente, Ah, Il va c'est revendre la vente, découpe. mais peut-être qu'il va peut-être en garder pour les vacances. location. Mais après, en général, ça va partir comme du petit pain. Tous les riches, fortunés, ils vont se dire Marrakech, en plus, c'est le pays du moment. En tout cas, le Maroc, pardon. C'est le pays du moment, la ville. Marrakech, incroyable. Donc, je pense que tous ceux qui ont un peu d'argent, ils vont investir là-bas en termes de bon vivre, en termes de coûts. Là-bas aussi, la vie, en termes de fruits, de légumes, de bonté. Le soleil. Et de la Le gentillesse soleil, de ce peuple La qui est adorable. gentillesse, c'est à côté. Franchement, t'as un peu de lové, un peu d'argent investi là-bas. Après, je pense que les prix... Ça va Bon, être après, les gens, ils vont Gims, acheter et si louer, tu nous comme ce qu'ils font écoutes, déjà. Oui, ouais.
S'il te plaît, le Lama Live Show, on aimerait venir tourner une émission cet été Ouais, là-bas pendant une semaine. Permettre juste un truc, c'est que bon, son projet il est canon. Bon, mais la seule chose, c'est que ça va continuer à faire augmenter les prix d'immobilier là-bas et c'est un peu triste Tant pour la mieux. population locale quand même. Ouais. Mais la plupart des Marocains, il faut savoir, au Maroc, la plupart des j'ai vu gens, Marrakech ils sont changer, propriétaires parce qu'ils ont hérité de famille en famille. Il n'y a pas beaucoup de locataires là-bas. Tout à Et- fait. et- Il y en a. oui, déjà acheté. Et non, parce que là-bas, la population marocaine, dès le petit âge, hein, les parents, je t'assure, je connais très bien ce connais pays. très bien aussi, hein. Et la plupart des gens, ils sont déjà propriétaires. Donc, c'est pas gênant pour ce pays-là. Et tant mieux, pour ça pas donne du vrai. travail. Ça donne du travail pour les gens locaux. Faut pas l'oublier aussi. C'est important. Il y a la régie qui disait tout a déjà été acheté. Donc ça Ah reste bon. on a déjà tout vendu. Donc les gens bénéficient Dommage, max. tant pis C'est pour prêt. eux. Ouais, Combien c'est le dommage. prix On peut pas savoir. On va demander à Pio, à la Pio régie, si vous pouvez nous dire. Non, c'est Par pas, contre, c'est pas en centre-ville et tout, donc je pense pas que ce soit si cher. Non, mais Je pense c'est pas non plus. excentré, mais tu sais, la Palmeraie, c'est cher. Hein. mais Leïla, Ouais, quand même, excentré, hein. Leïla, je Ouais. suis pas quand même d'accord avec toi. Tu vois quand même un truc mauvais à Non, que du c'est bien. pas un truc mauvais, c'est un constat, parce que moi j'ai vu changer Marrakech en 20 ans, je l'ai vu évoluer la ville. Il y a des très belles choses qui ont été construites, des choses très positives, enfin, ça a donné du travail, de l'emploi à beaucoup de gens, et ça c'est super. Moi, Marrakech, c'est une ville que j'adore, hein, parce qu'il y a de l'authenticité, autant que des choses magnifiques, même, et même la touche française, entre guillemets, elle est Occidentale. très très belle à voir. Ouais, c'est beaucoup les Français à Marrakech. Mais quand même, pour les locaux qui ont quand même du mal à joindre les deux bouts, c'est comme dans toutes les villes, en fait, peu importe là où tu fais du développement, forcément, les prix de l'immobilier, ça augmente. Donc, Bah, tant les mieux pour le locaux, Maroc. Moi, je trouve Oui, que mais- c'est un peu compliqué pour les locaux qui ont plus de mal, eux, à se loger en centre-ville, par exemple. Non, mais attends, excuse-moi. Je suis d'accord un peu avec toi, ce que tu dis. Entre 500K et 1 million, la ville. Ça va, hein. Pour un Marocain, c'est impossible. Mais attends, excuse-moi, Leïla. Qu'est-ce que ça change? Au contraire, ça donne de l'emploi, ça donne de la Non, beauté mais ça du donne pays. de Développe l'économie, ouais, excuse-moi, ouais. colonie. Parce que là, il construit sur un terrain vide. Crée des Il construit emplois. pas sur quelque chose. Il construit sur un terrain vide. Donc il Exactement. construit sur quelque chose qui n'a pas de base Non, c'est pas d'habitat ou de. Oui, il prend pas des- Donc voilà. en gros, les gens qui sont Démunis, les par locaux, exemple. Ouais. Attends. bah, dans tous les cas, Ça ils vont va pas être- construire sur ce Oui, mais terrain-là. regarde, au début, les premières constructions qui ont été faites, c'était déjà cher pour les Marocains, c'était déjà inaccessible pour eux, mais c'était dans l'ordre, c'était même... Allez, les premières, c'était peut-être 50, 60 000 euros, tu vois. Plus le temps y passe, et plus ça augmente. Regardez, c'est 500... Bon, après, c'est du luxe, c'est normal, mais tu vois, 1 million, c'est genre inconcevable là-bas. Non, mais ça, c'est pour, pas ça, ça. c'est pour les riches à côté. Donc, Non, mais tu je vois, t'explique, Pour moi, en ça va pas France, toucher les gens une maison qui sont à- pauvres. oui, parce de qu'en 40 fait, mètres carrés, 300 euros. ça t'amène une nouvelle population. Parce que forcément, c'est attractif. Le- Moi, la première, si je peux investir là-bas, mais j'investis. Tu vois. Donc, en fait, forcément, Ouais. ça augmente le prix de l'immobilier C'est sûr. sur les à côté. C'est C'est juste sûr. ça. en Mais ce que je veux dire, c'est que par- si de base, ça tu ne reste peux pas pas cher. acheter avant ça, tu ne pouvais pas acheter avant ça, bah, tu peux pas acheter après pas ça. ça. Donc en vrai, ça va rien changer à ta vie. Exact. Aujourd'hui, comme Amal disait, je pense que beaucoup sont déjà propriétaires. Mais c'est vrai, c'est une de réalité, père vous en pouvez les fils. vérifier, Donc ça veut dire que vérifiez. les Ah, si, gens si, un peu si, je plus t'assure, trucs, je t'assure. ils vont hériter des maisons, de leurs ancêtres ou des maisons de non, leurs mais- Et en, parents, sa- en etc. sachant que les acheteurs, c'est des gens qui viennent de Russie, qui viennent des pays quand même assez aisés, c'est des entrepreneurs, des sociétés qui vont être ouvertes. Hermès a tenté d'ouvrir une société au Maroc. Le roi du Maroc lui a dit bah, si vous ne prenez pas les ouvriers, que c'est par exemple, vous ne prenez pas Oui, c'est 200 normal. ouvriers, c'est hors de question. Je trouve Oui, ça oui. génial. Oui, c'est ça veut très dire que ça va pas peiner le Maroc, puisque le Maroc il a un développement extraordinaire par rapport à l'Afrique. D'ailleurs, ça va être le pays qui représente toute l'Afrique. Et les Sénégalais, Oui, les il y a des belles- Mauritaniens, il y a des très tout beaux ça, ils sont projets qui fiers. sont faits au Maroc, mais Moi, juste je pour trouve ça terminer génial. sur, Pourquoi en France, je peux t'assurer, l'immobilier en France, tu vas juste à Montpellier. Hein. Une maison de 40 mètres carrés, tu en as pour 300 000 euros. Eh oui. Éclaté et tu dois Ah te ouais. rénover. Ah ouais. Moi, je trouve ça génial que l'Afrique, je parle bien, je Oui, parle pas du Maroc, que l'Afrique exactement. prend un C'est développement génial, mais et que ça continue. Et d'ailleurs, tu as relevé un truc intéressant, que c'est sur un terrain, Je peux terminer. c'est un terrain construit vide, constructif. Ah, mais justement, moi, il y a un truc qui Merci, m'intéresse. Amal. Génial. C'est bon, à toi. Leïla. Juste, les propriétaires, la plupart des propriétaires mettent en location. D'accord. Alors Oui, Donc, le prix de la location, augmente. pour un Marocain lambda, c'est impossible. Mais quoi qu'il Qui arrive, t'a il n'aurait dit que pas le Maroc été allait louer habité dans une villa. Mais pas dans une villa, je parle même des appartements. Je parle pas des villas, les villas sont inaccessibles. Ok. Je parle justement que le fait que ça se développe autant, même si c'est très bien pour le pays, Je vois très bien. Ouais. pour les locaux,
d'accord, qui n'ont pas les moyens de se loger dans ces... Parce qu'en fait, le prix... T'aurais préféré qu'on reste dans des villages compliqués Non, pas du ou tout. trucs. Non, faire des apparts. Faire des appartements Ça fait rêver les locaux aussi de voir ça. Ça les fait Faut rêver. plus faire ça les aussi. locaux aussi puissent bénéficier de ce développement-là, parce que faut le savoir, Les hein, résidences, le salaire ça. moyen d'un Marocain, c'est 250 euros. Là, c'est d'accord pas l'idée du Ok. projet. hein. C'est juste ça que je pas veux juste l'idée. remettre Oui, oui, les- c'est ça. les choses Tonton dans le Marcel. contexte. De la manière que Miss Amal elle parle, j'ai l'impression qu'en fait, tous les Marocains sont riches. Non, Pas j'ai du pas tout dit qu'ils ça. étaient Mais riches. je vais te donner- Mais une chose est sûre, moi, ma famille vit au Maroc, à Rabat, et je t'assure, ce qu'ils font au Maroc en ce moment, il faut le laisser, et je suis fière Regarde. parce que. Attends, Vas-y, vas-y. Moi, Laisse-le finir. je suis parti en Côte d'Ivoire avec... comment Quel ça rapport avec s'appelle, le Maroc à l'époque, quand j'étais avec la mère de mes enfants et mon fils Kiki, on est parti en Côte d'Ivoire et on a pris Royal Air Maroc. Et on a changé à Casablanca. La rame, ouais. Voilà. Pour que je puisse prendre ma correspondante pendant en Côte d'Ivoire, ils ont confisqué mes 3 passeports, la douane. Et tant que je leur glissais pas un billet, je ne passais pas. Pourtant, c'est la douane. Hein. La douane représente l'État, l'oseille. Tu vois ce que je veux dire? J'attends la chute. Donc, c'est pour te dire que, tout simplement, la pauvreté, elle existe là-bas. Mais Énormément. la pauvreté, elle est C'est en la- France aussi, Oui, s'il mais te plaît. On parle pas de la France. Non, mais je te le dis, la Le pauvreté pouvoir est d'achat partout. français n'est pas le même pouvoir d'achat. Mais c'est justement le Marocain est habitué à avoir ses 250 euros, comme tu dis si bien, et je t'assure, ce qu'il faut faire, c'est aller voir Zone Interdite. Il n'y a pas longtemps, ils ont été là-bas. Il y avait un reportage extraordinaire. Non, non, Sur non, les retraités envoyé qui habitaient spécial. là-bas, c'est ça, Ça a non été génial. Ils Rien ont à bien voir. expliqué qu'un homme, un Marocain, qui gagne 250 euros par mois, eh ben, il est habitué. Il va déjà, il s'achète pas, ils vont pas dans les marjanes, dans les gros magasins. Comme dans tous les pays. Oui, voilà. Ils vont Je dans- vis avec mon voilà, salaire et bien, moyen. Ils sont habitués. Nous, on est habitués. Non, Alors vous voulez quoi? Vous voulez qu'ils font rien au Maroc, c'est ça? Non, mais attendez. Ah, parce attendez, que, là. attendez. Moi, je suis fière Là, de Maître vous- Gims, Franchement, je pense que vous vous écarrez. Ouais. Quand nous, en France, là, on touche tous des salaires, et je vous jure que je voulais mettre ça en news. Le salaire moyen d'un Français, là, c'est 1500 euros, 1200 euros, 1300 euros, 2000 euros pour toucher 2000 euros en France, c'est compliqué. Par contre, quand on va en Suisse, le SMIC, il a combien? Il a 5000 euros. Oui, mais le niveau de vie est beaucoup plus élevé. Et ben, au Maroc, Le c'est Maroc, pareil. c'est pareil. Ça veut dire que, ok, Non, merci. non, Ça veut dire non, qu'en je suis pas fait, du tout c'est je peux d'accord finir. avec vous. Je peux finir. Mais parce- Ça veut dire, je peux finir. Ça veut dire que, ok, le salaire moyen d'un Marocain est peut-être faible comparé au nôtre. Mais Mais le la pouvoir vie du d'achat- Maroc, quand il va au marché, il peut faire son marché, il peut Exact. acheter ses légumes, il peut acheter ses fruits, il peut acheter sa viande, il peut acheter son poisson. Certes, comparé à nous, c'est misérable et c'est petit. Et je suis d'accord avec vous, c'est comme dans tous les pays d'Afrique. Aujourd'hui, quand tu convertis l'argent, l'euro par exemple, au dirham. CFA, au dirham, au truc, c'est sûr Non, mais que la ça mal- n'a rien à voir. La malle, Là où la je veux malle. en venir, c'est que justement, comme le niveau de vie à la base, il n'est pas élevé, quand tu as une économie à 2 vitesses comme ça et qu'à côté, tu as des milliardaires qui construisent des villas, ça fait augmenter le prix Voilà. de l'immobilier partout, bah, les locaux qui, eux, ont un niveau de vie justement qui Très bas, qui est bas, très faible. ils ne peuvent pas en profiter. En gros, vous expliquez que Gims, qui vient de La mal- faire, c'est Excusez-moi, mais c'est- inadmissible. la mal- quoi. Il a tu peux raison, il y a un prendre- risque à long terme. Non, Mais bon. Non, mais c'est le but. Non, mais excusez-moi. N'essayez pas de comparer Non, Tu peux pas comparer parce que- la vie Et je connais française très bien- et la vie... Non, mais excusez-moi. Très bien, au Maroc, Non, c'est très bien oui, comment ils- Non, il n'y a pas de problème, mais excusez-moi. Excusez-moi, mais c'est comme ici en France. On a des gens qui sont multimillionnaires et il y a des gens qui travaillent pour 1500 euros et qui toucheront toujours Oui, mais 1500 la mal- euros. est-ce que tu Et- peux comprendre excusez-moi, juste je un finis, truc qui réussiront à se débrouiller avec leurs 1500 euros. Après, certes, je pense que pour moi, c'est toujours une chose bénéfique de faire des choses, des grandes choses dans un pays africain. La mal- Pour quelle raison? Pour moi Parce qu'on aussi. a toujours négligé l'Afrique, peu importe le pays. Je préfère qu'il y ait des villas, qu'il y ait un truc comme Sunset qui se crée, qu'il y ait du désert, qu'il y ait Ah, rien. mais d'accord, Donc mais- aujourd'hui, Comme Assigny Sunset, en Côte d'Ivoire. voilà, comme aujourd'hui Sunset, ça va créer aujourd'hui de l'emploi. Qui te dit qu'avec le temps, justement, en rehaussant le prix de l'immobilier, ça va peut-être pas justement augmenter des salaires, c'est-à-dire que les gens qui vont travailler là-dedans vont peut-être avoir des salaires conséquents dans la chose dans laquelle ils travaillent, et ainsi de suite. Je suis allé en République dominicaine, et quand nous on va en vacances dans des pays, tu vas en République dominicaine, tu sors de ton hôtel, c'est la misère. C'est juste- Tu Oui. rentres dans l'hôtel, c'est incroyable. Je parle avec des Haïtiens qui travaillent dans l'hôtel, je lui dis, mais qui font des, tu sais, qui te vendent des activités là. Je lui dis, mais tu touches combien par mois? Il me dit, ah, c'est dur, mon frère. Nanana. Je lui dis, tu touches combien par mois? Tu sais combien il m'a dit? 5000 $. En dollars. Mais ça, c'est très bien. US. Ouais. Donc toi, En faisant quoi?
Parce qu'il est là, il est dans l'hôtel et il vend aux touristes comme nous des activités. C'est-à-dire qu'il prend son billet sur les activités. Attends, on va faire du buggy. Attends, je t'emmène dans une cascade. Attends, 5 balles. 5 balles par mois. Non, mais c'est très bien. T'es sûr que c'est pas les Caraïbes de l'art? Non, mais vraiment. Et quand il m'a dit ça m'a choqué. Ouais, Je me suis 5 dit, 000, c'est waouh. beaucoup, je trouve. Oui, Non, mais mais non, c'est mais- très bien pour bon, pour Madame l'enfant, Mal, il faut que c'est tu pas ce quand même je dis. comprennes un Tant truc. mieux pour eux. Je finis juste mon propos. Oui. Ce que je veux dire, c'est que le pays, tu demandes à n'importe qui, tu sors de l'hôtel, tu demandes à n'importe quelle personne, tu touches combien par mois? Il va dire peut-être, je prends 200 euros ou 100 euros bien par sûr. mois. Parce que le pays est dans la misère. Justement. Mais que les personnes qui vont travailler à l'intérieur, pourtant c'est des gens qui habitent à l'intérieur, ils ont un salaire conséquent de l'endroit où ils travaillent. Ça, Donc ça, c'est très au bien. final, ça va servir à la population. Maintenant, maintenant, est-ce que tu peux comprendre? Alors, en tant que personnalité, en tant que personne, Gims, bravo pour ce projet, pour cet investissement, pour cette idée. Mais là, on est en train d'applaudir quelque chose qui va être utile aux riches. Non? N'importe quoi. La population, Franchement, qui va travailler dedans? C'est les riches qui vont travailler Vous dedans. voyez le verre à Maintenant, moitié plein. regardez, je vous ai laissé Merci. parler depuis tout Mais à l'heure. vous- Maintenant, il y a un truc que j'ai observé. Maintenant, il y a un truc que j'ai observé dans la vidéo. Alors déjà, je vais être un peu négatif, entre guillemets, mais il y a un truc sur lequel je m'interroge, c'est combien de temps il va falloir pour la construction de tout ça. Parce que là, on parle de 117 villas. Sur la vidéo, on a vu une grue. Arrête avec ça, ça n'a rien à voir. Vous êtes aigris, vous. Ah, vous êtes aigris, ils ont déjà vendu les maisons. Non, non. Regarde, Donc, les maisons. il était en survêt. Est-ce que je peux Laissez-le finir? finir. Non, non. Le port de Marseille, il est toujours pas Non, fini. mais- Hein. non, Ça mais- fait 40 ans qu'on attend. Je le qu'il répète, finisse, hein. pour l'homme, pour l'entrepreneur que c'est une réussite exceptionnelle. Le mec est parti de rien, il en est à construire 117 et à lever Merci, des fonds Gims. pour construire 117 villas au Maroc. Bravo. Attention, Maintenant, il y a beaucoup d'associés. hein. voilà, dans le maintenant projet. justement, maintenant on parle du peuple. Là, est-ce qu'on Oui. on a l'impression qu'il y avait un attroupement, beaucoup de gens qui Mais travaillaient si- autour de ce projet? Pour le moment, non. Donc ça reste à voir si vraiment. Les maisons, ils le ont été peuple déjà va en vendues. Qu'est-ce que tu bénéficier. racontes? Non, mais attends. Eh ben, c'est qui les construit? C'est les milliardaires, ils vont arriver avec Mais leur c'est les- pioche. c'est les- c'est les Marocains qui vont Il est où le peuple? Il construire. travaille pas, là, on ne va pas travailler. Mais tu vas pas- Moi, j'ai pas de tu vas sensation pas de voir. travail. Attendez, laissez-le finir. Mais ok, il n'y a pas de problème, tu vois pas le peuple qui travaille. Pour le moment, là, non, je vois pas le retour, une je vidéo vois pas le Instagram. bénéfice pour le peuple pour le moment. D'accord. Non, Donc, mais à Viens- voir. Attends, excusez-moi. Viens dans la Live Show à 8h du matin. Viens sur le plateau. Est-ce que tu vas voir des gens? Tu vas voir personne. Peut-être que Gims, il est arrivé. Non, mais là, il a mis en était valeur, 8 il a mis en avant qu'il y avait une grue. Oui, mais peut-être qu'il arrive Il est en train d'expliquer. à un moment où il y a personne qui travaille. Tu mais peux pas c'est me dire, il y a ça, qu'une la grue, Alors- il y a un alors- pélo, il y a un pèlerin, il y a... tu peux Alors- pas me dire alors ça. maintenant, Il a on va un faire comme projet avec le vaccin. Où tout a été vendu, pardon. De toute façon, comment tu vas construire ça? Il a un projet où tout a été vendu à 500K, 1 million d'euros. Mais c'est Toi, tu cool. parles de une grue. S'il veut, il en met Eh ben, 100 millions des Eh grues. ben alors s'il met 100 millions de grues, espérons qu'il va embaucher 100 millions de personnes. Mais là, t'es hors sujet, leur Maintenant, cas. je vais faire un truc comme Là, le t'es hors vaccin, il y a le sujet. bénéfice-risque. Maintenant, est-ce que tu penses que ce qu'il est en train d'entreprendre, et je le répète, pour l'homme que c'est, d'où il est parti... Il vit bravo, là-bas, en plus, il est d'accord. marocain. Non, mais ça n'a rien à voir. Bravo à lui. Ah, si. Mais maintenant, est-ce que vous pensez vraiment que ça va bénéficier plus au peuple Oui. ou aux gens fortunés? Non, attends, oui, les tu deux. poses une question Les qui n'a pas lieu d'être. Mais c'est quand même une bonne question. C'est quand même une bonne question. Non, bah oui. C'est quoi la question? C'est une bonne question, ça. Oui, mais c'est quand même une bonne Ça veut dire ça. Ah ouais, ça veut dire que moi, bah, ok, pour je moi- fais une émission, ça bénéficie plus à moi ou à vous? Elle est où la question? Ça à tout le monde. bénéficie peut-être à tout le Tout monde. le monde. Bah, ou aux gens qui regardent. Non, mais pour moi, la Ouais, réponse c'est est. quoi la question? Non, mais là- Ça veut dire Voilà. soit on dit ça bénéficie plus aux riches parce que lui il va vivre dans son luxe, ok, pas de problème, mais ça va bénéficier à ceux qui travaillent, qui ont besoin. Et pour moi, si tu me poses vraiment la question, je pense que ça bénéficie plus à ceux qui vont travailler Oui. à l'intérieur. Donc aux C'est- pauvres pour moi, c'est qui vont évident. Ceux qui réussir. C'est évident. Et donc aux J'ai d'autres pauvres, arguments que la malle. Oui, mais moi c'est aussi. donc aux évident. pauvres Attends. qui vont travailler Sûr, hein. dans ce sunset. Eh ben alors, tant mieux. Donc pour moi, Ceux qui travaillent, oui, la malle. bah, c'est déjà bien. C'est Bah bien, oui, mais c'est pour c'est ça. ça, le truc. Vous croyez que vraiment S'il que vous plaît, le roi... c'est un beau Vas-y. projet. J'ai jamais dit le contraire. C'est très bien pour On est d'accord. pour l'emploi et pour les gens qui vont pouvoir nourrir leur famille. Et c'est même très, pour le très bien. rayonnement du N'importe pays. quoi. C'est pas ce que Le j'ai rayonnement à dit. l'international. Excusez-moi, mais vous croyez que le roi du Maroc aurait accepté un projet comme ça sans donner son point de vue? Exactement. Mais vous êtes dingue. vous. Exactement. Le roi du Ouais, Maroc, il est d'accord. copain avec Gims et il sait Ouais. très bien ce qu'il est en train de Exactement. faire. Il n'aurait jamais donné aucune autorisation de créer le Ouais. 7 à 1 milliard de chemin Exactement. d'argent. Il y a une réalité Arrêtez. qui existe. Moi, je suis fière Le du peuple marocain, moi j'adore le peuple marocain, j'adore Marrakech et j'adore le Maroc. Mais Mais la c'est- pauvreté, c'est je pas la ça. vois tout le temps quand j'y vais, donc c'est pas la question. Le Maroc, ça s'arrête pas à Oui, mais Marrakech. hein. justement. Justement, Attends, excuse-moi. je dis Ouais. juste une chose, parce que vous confondez ce que je dis. Je n'ai pas parlé des gens et des emplois que ça allait créer, parce que ça, c'est une très bonne chose. À chaque fois qu'il y a quelque chose qui se construit, il y a de l'emploi autour, et c'est très, très bien. C'est pas ce que je dis. J'ai dit que ça va augmenter
le niveau de vie en fait là-bas. Ah ben c'est très bien. Ah ben c'est très bien. Qui, Moi ça me dérange ne pas. voient pas leur niveau de vie, Non, c'est pas leur vrai. et qui ne peuvent pas accéder à certaines choses. Non, c'est pas Ok, vrai. je pose une question à la Lorca. Ça, c'est faux. Je pose une question à la Lorca. T'aurais préféré que Gims ne construise pas et laisse le pays? Eh ben non, moi je vais donner ma réponse. J'aurais Je aimé. pose la question Non, à Leïla. c'est pas ce que j'ai dit. Donc- J'ai juste dit que parce qu'encore une fois, j'ai dit que c'était un beau projet, donc j'ai pas dit le contraire. Oui, mais le mais, ça. Parce qu'il y a quand même un mais qui est présent. C'est quand même que les locaux, il y a des choses dont ils peuvent pas y Enfin, comment Ok, ça augmente tu fais un compliment. Moi- C'est comme si je te dis, Leïla, t'es belle, mais t'as une tête bizarre. Non, T'as une ça n'a rien à voir. Pourquoi je te fais un compliment si c'est au final Je te parle pour me dire. réalité, en fait. Bah, Je te c'est- parle Non. Je parlais que de l'immobilier en plus. Non, Je parlais juste de l'accès aux appartements. Et c'est un constat parce que la plupart. Et en fait, maintenant, à Marrakech, il y a énormément d'Européens qui investissent. D'accord? Ils investissent, ils achètent. Moi, la première, si j'ai l'occasion de le faire, je vais le faire. Hein. Je vais pas mentir. Je dis juste que ça augmente les prix des locations. Moi, je vous dis la vérité. mieux, t'as D'accord, mieux. d'accord, bah, d'accord. Moi, en tout cas. Parce que j'ai beaucoup de femmes. Non, mais là, qui disent- ils D'accord. vendent des villas de luxe au même prix enfin, moins cher qu'à Argenteuil. Non, non. Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai. C'est moins cher qu'à Argenteuil. Voilà, Mais- ce que je Non, mais c'est vrai. Les villas, elles font pas 100 mètres carrés. Non, mais si. Excusez-moi, mais pour moi, C'est pas cher. quand une C'est pas personne. cher. C'est pas Voilà. cher pour Faut nous. pas- Non, mais attends, je pour trouve qu'une ça personne. incroyable. Oui. Pour qu'une Mais personne. ça offre du rayonnement aussi. Enfin, pardon. Pour Amar. qu'une personne comme Gims et ses associés, comme tu disais si bien Alexis, construisent des choses qui viennent d'où ils sont partis. Des petits de la C'est bien section sûr. d'assaut, Mais c'est très etc. bien. C'est pas le rapport. Je peux finir D'où ils sont partis, etc. Mais bravo. Donc, pour moi, féliciter, Oui. pas de mais. Mais pourquoi si, des parce que- mais pourquoi ça la veut malle dire que Parce on que cherche c'est- quelque chose de négatif. Non, parce que- Il a fait quelque chose de Non, la positif. malle. Merci. C'est cool, c'est beau. Il a bravo. fait quelque chose de positif. J'aimerais me Pourquoi mettre on à est sa là pour place. dire des mais, il a qu'une grue, mais c'est- mais mais au parce que- final, le truc. parce que moi, j'ai un pour doute. le peuple, ça va. J'ai pas. un doute sur l'utilité du Toujours peuple. des- Maintenant, il vous aurait avez fait ça. toujours des et des mais. logements. Pardon, Après, Daniel. il aurait fait- Maintenant, Après, Gims, c'est pas il le aurait truc fait la Gims, même le roi du chose Maroc. C'est avec comme des si on logements tu construis qui des sont bâtiments. abordables. Oui. Il aurait fait la même chose pour des logements qui sont abordables pour les gens du peuple. Mais c'est il pas a le roi fait. du Maroc, Attends, lui, attends, c'est Gims, attends. Là, Gims, j'aurais trouvé et ça attends, encore, tu vois, non, je t'arrête encore tout de mieux, suite. tu vois. Gims, il fait énormément pour le Maroc et depuis qu'il a installé Mais- le Maroc, il est marocain. mais bravo à Et non, lui. il fait pour les associations. Il a créé des Bravo. associations avec Ademdem. Il donne énormément. Il fait beaucoup de dons au Maroc. Bravo, Gims. C'est faux. La seule truc qu'il a fait comme projet pour lui, pour pouvoir gagner un peu sa vie, c'était ce projet-là. Et d'ailleurs, je le remercie parce qu'il fait beaucoup plus que vous le pensez pour le Maroc. Exactement. Tous les gens, Mais et non, mais pas j'ai que pas tout Marrakech. entendu. Le Maroc, ça s'arrête pas qu'à Marrakech. Maintenant- C'est tout le Maroc qui fait. Merci, Moi, je vais les dire, amis. les gars, il est 23h30. Merci. Ce projet-là, Merci. Gims, Parce il que- devrait le faire au Congo. Voilà. Voilà. Mais, comment C'est le tranquille. Ce projet-là, Ah, ça Gims, serait mieux. il doit le faire au Congo. Voilà. Mais non, parce que s'il faut au Congo. Pour moi, c'est juste satisfaire encore mais les non, parce que s'il faut au Congo, trucs de le riches. prix de l'immobilier du Congo, Ah, il va augmenter. Et puis, voilà, il faut le faire nulle part. Non mais t'es de mauvaise foi Merci. quand même de dire oui, c'est pour satisfaire les riches. Bah, non, quelque non, part, si, bah c'est non, pas- parce que les riches qui vont faire un peu, donner un peu d'argent là-bas à des gens qui ont Merci, besoin. les Arrête amis. avec ton histoire. Merci, les amis. En tout cas, vaut mieux qu'il fasse ça plutôt qu'il achète une Ferrari ou un sac à Demdem. Moi, il peut faire les deux. Merci, les amis. En tout cas, bravo à Maître Gims. Voilà. Bravo. maître. Merci, les amis. On a fait qu'une news du jour. Incroyable. Parce que le sujet, il était intéressant. On était en octogone sur le de ouf. sujet. En fait. Et on va revenir News du dessus en jour. after. Les autres, on les met pas. On les met pas parce que voilà, c'est des trucs. Ça sert à rien. On va perdre du temps. Bien sûr. Donc là, on va passer à. Ah oui, j'avais demandé de trucs. Donc ouais, pendant que je l'annonce. Donc là, on va passer à un entrepreneur incroyable. Un entrepreneur, un Cabenueve, un Ballon de Oro, un numéro uno del mundo, un Zizou. Voilà, c'est important. Un R10, un vrai Ronaldinho parce qu'il distille des caviars magiques et magnifiques. Il vient de lancer sa marque, en tout cas, de vêtements SDC, une marque, voilà, de boxe, en tout cas. On nous fait le plaisir, magnifique, un tonnerre d'applaudissements, en tout cas, pour Saïd dans la maison. Salut. Salut. Welcome, welcome. Saïd, comment tu vas? Ça va et toi? Ça Je suis fait ravi plaisir. d'être là. Tiens, les Salut micros. tout le monde. Ça fait plaisir. Parle dans le micro, Saïd. Comment tu vas, Saïd? Ça va impeccable et toi? Ça va, ça fait plaisir que tu sois là. Donc, déjà, il faut savoir que tu es originaire de Dunkerque. C'est bien ça. Voilà, c'est ça. Tu as monté justement ta marque hein, qui s'appelle SDC. Voilà, qui veut tout simplement dire sport de combat. Ouais. Donc c'est une marque que j'ai déposée en 2021 parce que je suis en transition professionnelle.
Donc j'aime les sports de combat, j'ai combattu étant plus jeune et aujourd'hui je voudrais en vivre tout simplement. Donc voilà, donc on a fait appel à vous pour avoir de la visibilité. Donc Kabemo effectué, tu m'as dit vas-y passe et me voilà. Voilà, ça fait plaisir. Oui, il faut savoir qu'il m'a envoyé un message sur Instagram. On a échangé, on a discuté. Et je lui dis, mais bien sûr, avec plaisir. Les gens, justement, qui entreprennent des choses, qui font des choses, pour moi, c'est le plus important. Et c'est eux qu'il faut mettre, en tout cas, en avant. Pour quelle raison? Parce qu'ils montrent aussi la voie à nos petits frères, à nos petites sœurs ou à nos grands frères qui, en tout cas, des fois se disent, je veux le faire, mais je peux pas. Ou je sais pas comment faire, ou autre. Donc, inviter ce genre de personnes-là montre que tout est réalisable et tout est possible. Donne de l'espoir. C'est vrai qu'avoir une marque de vêtements, aujourd'hui, on peut penser que c'est compliqué à faire. Il faut trouver le textile, il faut trouver pour le flocage, les fournisseurs, etc. Voilà. Justement, tu as un parcours quand même. Toi, tu étais dans le milieu de la boxe. Oui. Pourquoi tu as décidé de te reconvertir dans le textile? Voilà, plus exactement, comme j'ai toujours évolué dans les sports de combat et que je travaille dans le milieu de la sidérurgie, je ne sais pas si vous savez ce que c'est la sidérurgie. Tu vas nous expliquer? Je vous explique. Donc en fait, on prend des minerais de fer et on en fait de l'acier. Donc vos véhicules, tout ce qui est en acier, c'est nous qui produisons ça. Donc je suis arrivé à un stade où ça me plaît plus trop. Donc je me suis dit, pourquoi pas créer une marque de sport de combat, vu que tu aimes ça et que tu connais pas mal de combattants. J'ai mon coach qui combat au COF, j'ai pas mal de petits frères qui combattent. Donc je me suis dit, lance-toi. Et puis il y a de la place surtout, il y a de la place. Les sports de combat, grâce au MMA, sont en pleine expansion. Et ça. C'est vrai qu'il y a une hype de ouf avec le MMA. Il y a ton frère qui était là il n'y a pas longtemps. Donc exactement. Donc voilà, qui est à l'Hexagone MMA. Exactement. Et pourquoi pas, si on trouve les partenaires financiers qu'il faut, pourquoi pas Karim Benzema, pourquoi pas avec plaisir. Des Émirats, pourquoi pas. J'en appelle à tout le monde pour venir aujourd'hui partager mon projet et puis qui viennent collaborer pour développer cette marque et pourquoi pas devenir une ligue. Franchement, c'est tout ce que je te souhaite. Regarde, tu parles de Karim Benzema. Voilà, regarde, tu vois, on parlait de ça. Il doit regarder. Tu vois. D'accord. On discute avec mon gars, le Kabeno EV, c'est pas pour rien. En tout cas, Karim, si tu nous regardes, voilà, marque de vêtements, etc. Magnifique en tout cas. Surtout les frères qui font les choses, etc. Donc, en plus, lui, il est vraiment dans le sens où il donne la force à tout le monde. Il a du cœur. Je vais t'offrir un petit cadeau. Aïe, c'est gentil ça. Je vais te présenter un petit peu le modèle. Le modèle. Donc voilà, SDC qui veut dire sport de combat. Donc, avec les gants. Voilà, les gants. Pour vous, qu'est-ce que c'est? C'est une paire de gants? Oh, ouais. Très élégant. Donc vous ne connaissez pas la boxe. Ce n'est pas une paire de gants. D'accord. Regardez bien. Ah, c'est des petits bonhommes. Avec une tête, on dirait, tu sais, comme des robots. Et sur la Lune, je pense. Tu sais, c'est de l'art abstrait. C'est de l'art abstrait, en fait. Chacun va de son interprétation. C'est un éléphant. C'est un éléphant. Les gens pensent que c'est une paire. C'est des chaises. La boxe, des fauteuils. c'est un combat contre soi-même. Regardez bien. C'est un seul gant. Retourné. Voilà. Qui fait la manche. C'est un seul gant retourné. C'est pas une paire. Combat. Voilà. Et là, ce sont des bandes de boxe. Et là, team boxing, tout ça. Incroyable. Incroyable. Un combat contre nous-mêmes. Voilà. C'est vrai que tu fais bien de le... Voilà, se dépasser, aller au-delà de ses limites. C'est le combat de tout le monde. Donner le meilleur de soi-même. Donc, pas mal de gens croient que c'est une paire de gants. Mais non, c'est pas une paire de gants. C'est un gant. Pile et face. Voilà. Mon fils, il fait je voulais lancer un gros big up à Tonton Marcel parce que on s'est inspiré de Tonton Marcel. Tonton Marcel, c'est quelqu'un qui partait dans les quartiers, qui démarchait les rappeurs. Et grâce à lui, beaucoup de rappeurs ont eu de la visibilité. Je me suis inspiré de lui. Et je suis parti voir les clubs, je suis parti voir Saladin Parnasse, je suis parti voir la Hatch Academy, tout en m'inspirant de toi. Donc un gros big up, Tonton Marcel. Merci beaucoup. Bravo. Justement, on va regarder en image quand même. Saïd, obligé. Et on revient tout de suite dans le Lama Live Show. Actualité. Je dois m'installer quelque part ou je reste là? Non, tu restes là pour l'instant et après, on va te mettre une chaise.
Je suis avec le frérot. Allez, suivre, c'est méchant. Oh, les T-shirt SDC, grosse dédicace. Big up, les gars. Merci pour le cadeau, ça fait plaisir. Salut la team, Suleiman Sobo, boxeur professionnel. C'est pour donner de la force à SDC, à très bientôt les gars. Petite dédicace à SDC, c'est Barbeau, on est ensemble. Allez, follow. Sébastien Lowe, c'est un bon. Incroyable, incroyable. Cette marque magique et magnifique. Ouais, voilà. Vous voyez? Ça Voilà, va super SDC. bien. Voilà. Ah ouais? T'aimes bien? Ah, super bien. Hein? Je sais pas, je me sens. Hein? Je sais pas, est-ce que t'as le même Je me talent? sens en mode Bakary Samake. Je me sens en mode Samake, tu vois. T'as pratiqué un peu ou pas? Ouais, je faisais de la boxe anglaise quand j'étais. D'accord, juste de l'anglaise. Ouais, juste Ok. que de l'anglaise. Tu devrais te mettre au MMA avec ton frère. Peut-être que t'as un talent caché. C'est ce que mon frère me dit, mais le problème, c'est que j'ai un problème ici, là, tu vois. D'accord. Là, au bras gauche, là, j'ai un clou dans l'os, donc ça veut dire que je peux plus trop utiliser mon bras gauche. Donc à force, même à la muscu, par exemple, à la muscu, on me prend pour un fou. Vous voyez le développé couché? Je mets 10 d'un côté, et là, je mets 40. La machine comme ça, là. Je vous jure, la machine comme ça. Je mets 20 ici, et là, je mets 60. Tu sais, ils se disent, ah, tu vas être comme Nadal, tu auras un bras plus balèze que Nadal. Les gens, c'est un malade, ce mec. Tu vois, tu sais, quand ils reviennent à quoi, on peut tourner? J'ai honte. Je dis, non, tu sais. Ouais, c'est incroyable. Non, mais vraiment, c'est... Et justement, tout à l'heure, on parlait de cette marque, justement. Aujourd'hui, tu as tout ce qu'il faut en termes de fournisseurs, etc. Mais est-ce que c'est rentable quand même d'avoir une marque? Et comment on fait financièrement pour s'en sortir? Est-ce qu'il y a des investisseurs? Comment ça se passe? Voilà. Donc moi, mon plus gros combat aujourd'hui, comme je vous dis, c'est de trouver les investisseurs. Voilà. Aujourd'hui, grâce à toi, j'ai un peu de visibilité. Donc peut-être que les investisseurs vont se présenter à moi, vont me contacter en privé. Mais est-ce que c'est rentable? J'ai fait une étude de marché, j'ai fait un business plan. Je dévoilerai mon business plan à toutes les personnes qui me contacteront en privé pour leur exposer ma vision et ma vie. On va prendre le cas de M. Dupuis, je ne sais pas si vous connaissiez, Venom, Bien sûr. qui s'appelle Franck Dupuis. Donc c'est un exemple, c'est le premier Français qui a cru en ses rêves, qui s'est lancé dans sa marque de textile, de sport. Devenir équipementier sportif dans les sports de combat. Je vous dis, en 2022, il a fait 100 millions de chiffre d'affaires, avec 40% à la hausse en 2023. Vous ne pensez pas qu'il y a de la place pour un autre équipementier sportif? Exactement, bien sûr. Bien Donc, sûr. voilà. Bien sûr. Moi, j'ai senti le truc en 2021. J'ai senti que les sports de combat allaient exploser en France. Donc, je me suis dit, lance-toi. Et voilà où on en est. La preuve, on a ton frère à l'Hexagone. On a de très belles organisations. On a Hexagone MMA, on a l'ARES, on a le KS. Et on a une fanbase qui n'arrête pas d'augmenter. d'augmenter. Ouais, ça va. Et on va parler de vous. Voilà, la presse, les réseaux. Ça augmente aussi. Ouais, de jour en jour, les médias, les trucs, beaucoup de médias qui se créent. Voilà, etc. qui se C'est vrai, créent et c'est des vrai. nouveaux emplois qui se créent. Donc, est-ce qu'il y a de la place? Il y a de la place. Est-ce qu'il y a beaucoup de nouveaux métiers qui se créent grâce au sport de combat? Oui. Et voilà, les jeunes, n'ayez pas peur de vous lancer. Moi, je me lance aujourd'hui et je sais qu'il y a de la place pour tout le monde. Merci, Saïd, merci. Il y a Zoubala qui nous demande c'est quoi le prix. Et justement, on va avoir un débat juste après. Être entrepreneur en France, est-ce plus dur qu'être salarié? Tu resteras avec nous pour le débat aussi si tu veux. Mais Zoubala qui nous demandait à peu près le prix, justement, voilà, des t-shirts. Ou... Ok. Pour l'instant, je ne parle pas de prix. Pour l'instant, je suis à la recherche, comme je t'ai dit, d'investisseurs. Je suis en train de monter ma boutique en ligne. Pour l'instant, c'est du bouche à oreille. J'offre des t-shirts. Je ne vends rien. Sauf à des collègues qui me disent écoute, moi, je te donne un coup de main, ramène-moi en 10, tout ça. Mais pour l'instant, je ne vends rien. Puis tu as des beaux produits en plus, parce que tu n'as pas que des t-shirts, j'ai vu. Non, j'ai un survêtement qui
a été fait, un très beau survêtement. Pour l'instant, il est de l'autre côté. J'ai des bandes. Mes bandes sont très, 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 très bien pour les boxeurs, car je crois qu'on a 5% d'élastane, et puis elles sont très résistantes. On a William Gomis qui combat à l'UFC, qui porte ses bandes. On a, je ne sais pas si vous connaissez Peter Lepresilia, qui nous vient de Dunkerque, qui porte ses bandes. Okay. On a notre médaillé olympique, Jamili Aboudou, qui porte ses bandes. Qui est venu dans l'émission. Qui est venu dans l'émission. D'ailleurs, big up Jamili. Big up à lui. Voilà, donc n'hésitez pas, venez sur mes réseaux, contactez-moi. Et vous verrez que c'est du sérieux. Les bonnets aussi. Saïd, j'avais une question pour toi. Est-ce que tu peux nous donner les réseaux aussi Est-ce que c'est mixte? Parce que tout à l'heure, tu parles que des garçons, mais est-ce que aussi les femmes peuvent aussi acheter ces produits-là? Oui, il y aura pas mal de produits pour les femmes. Et grâce à toi, je vais rebondir sur quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Moi et mon fabricant, on va se baser sur l'handisport. Parce que malheureusement, aujourd'hui, tous les équipementiers sportifs là, se basent sur des gens qui sont aptes à 100%. Mais on oublie, la France, c'est 65 millions d'habitants. Sur 65 millions d'habitants, on a 10% d'handicapés. Et sur ces 10% d'handicapés, on n'a que 3% de licenciés. Non, mais vous vous rendez compte. Et pourquoi? Parce que les infrastructures ne sont pas faites pour accueillir les handicapés. Ils n'ont pas les équipements nécessaires pour pouvoir pratiquer ce sport en sécurité. Donc ça, j'en mets un point voilà, ça me tient à cœur. Bravo. Un beau combat. Bravo. Justement, tu parlais justement de ces handicapés, on en parlait dans l'émission, hein, par exemple les Jeux paralympiques. Voilà, il y a eu les Jeux olympiques, tout le monde a été en extase, les Jeux paralympiques, tout le monde a basé le truc. Et j'ai une amie à moi, on parlait de ça justement, elle m'a dit, tu sais qu'est-ce qu'il faudrait faire? Elle m'a dit, c'est comme aux États-Unis, il y a des boutiques par exemple pour les nains. Il y a des boutiques, mais il n'y a pas de boutique ici en France pour les handicapés. Bravo, ouais. Pour, par exemple, un t-shirt, sans manches. Pour une personne qui n'a pas de bras, par exemple le bras gauche, il n'a pas de bras gauche, mais il n'y a pas. En fait, il n'y a pas de vêtements pour les gens qui sont amputés aussi. Donc, ils sont obligés de prendre des pantalons et retrousser. Ils sont obligés de prendre des t-shirts, faire eux-mêmes. Pourquoi il n'y aurait pas de boutique pour les handicapés? Et c'est vrai que ça pourrait être, en tout cas, quelque chose d'important pour ces personnes-là parce qu'ils sont trop souvent oubliés. Et franchement, bravo à toi et félicitations à toi. Très beau combat. Ah, il y a une personne qui a dit est-ce qu'on peut en faire gagner un t-shirt dans l'émission pour les gens qui nous regardent? Vas-y, pourquoi pas? Il y a un t-shirt en plus, allez-y. Bah voilà. Voilà. Merci Saïd, on ferait gagner un t-shirt. Je me permets de faire une petite dédicace. Je dois faire une grosse dédicace à ma femme qui m'encourage tous les jours et mes enfants. Bravo madame. Ils sont là, donc merci bébé. Faut pas lâcher. La famille ensemble. Merci. Tu te mets avec nous, de toute façon tu restes avec nous pour ce débat incroyable, justement Saïd. Lamal, c'est la première personne qui dédicace sa femme en direct. Hein, c'est de bien. tous les invités que tu as ramenés. Hein. Non, il y avait... il y a d'autres. Il y avait celui qui était venu il n'y a pas longtemps. Non, il y avait aussi le trisomique. Ouais, handicapé. Ouais, qui est venu, il avait deux femmes même. Il avait deux femmes. Ouais. Il avait son amoureuse et celle qui était enceinte. Les amis, bravo en tout cas. Prochain débat, justement, la question qu'on se pose, c'est être entrepreneur, justement, en France. Est-ce que c'est plus dur qu'être salarié? Vous avez des petites pancartes? Oui ou non? Ah ouais. Moi j'hésitais. Ah ouais, tout le monde dit oui. T'hésitais, Alexis? Pourquoi t'hésitais? J'ai quand même répondu oui, hein, parce que je pense qu'entrepreneur, tu prends des risques, hein, donc tu peux gagner, tu peux perdre. Salarié, tu peux pas perdre. Voilà, c'est juste ça, c'est pour ça que j'ai dit oui. Hein, mais... Après, un salarié, normalement, il a le confort du travail, il a le truc, mais bon, il peut aussi avoir le chômage, la période truc, après ne pas retrouver, ne pas avoir d'idées, ne pas avoir la capacité pour être entrepreneur, truc. Donc c'est là-dessus que je nuancerais, moi. Salarié, il peut perdre, une fois quand il perd son travail, il peut pas forcément le retrouver, surtout s'il vieillit, s'il truc. Tu vois. Donc il y a aussi cette précarité du salarié.
Jay, toi, je sais que c'est au niveau de l'entrepreneuriat, etc., Ah ouais, c'est parce ton que combat aussi. On a fait une émission il y a quelques mois, on en avait parlé. Autour de la table, ils étaient tous pour l'entrepreneuriat. Moi, j'avais dit non. En France. Ouais, en France. C'est pas par manque d'ambition, c'est juste que j'ai pas les cojones pour le faire en France. Parce que c'est très dur. Déjà, avant même d'ouvrir ta société, tu payes. Bah, ton premier Si associé, t'es c'est en, l'État. Hein. si t'es en faillite, tu payes. Tu payes tout le temps. Admettons, demain, j'embauche Lorca. À 2 balles, je vais payer 4 balles. Oui, à peu près, ouais. Mais Et, tu vois, et tout ce qu'on paye, on paye. Il va où l'argent? Et leur cas, Mais c'est ça le problème. Ah bah, ça, c'est le gros problème. L'argent est mal géré. Si je Ça, peux me permettre, en fait, auto-entrepreneur, par exemple, aussi, il y a un truc en France qui est vraiment compliqué. Déjà, d'ouvrir une société, je l'ai vu au mois d'octobre, j'ai commencé à ouvrir mon truc. Bon, j'avais récupéré le numéro de chambre de commerce que j'avais auparavant. La misère, quand je vous dis, juste pour avoir une structure. Vous savez, en Angleterre, ça prend 1 heure pour avoir une société. 1 heure, ça veut dire que tu envoies ton truc, machin, tu ouvres ton business en 2 secondes. Au Canada, aux États-Unis, en France, ouvrir ça m'a pris 3 semaines déjà juste pour voir le dossier, que ça soit accepté, et c'est par Internet. Vous imaginez, par Internet. Alors imaginez-vous si je vais à la chambre de commerce. C'est plus rapide, je l'ai fait, ça c'est plus rapide. Oui, Internet. Et ça prend déjà 3 semaines. Le temps de la réponse, le temps machin, le temps retour, le temps machin, valider, il te donne le numéro de SIRET. Après le numéro de SIRET, il faut valider parce que machin, aller à la banque, demander la s'inscrire à l'URSSAF. Voilà, à la banque. Ça m'a pris à peu près 2 mois. Le produit que moi j'ai créé, il m'a pris 24 heures en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Plus rapide à Tahiti. Du coup, les produits que j'ai utilisés, ça m'a pris à peu près 24 heures le temps de recevoir les produits. Même le laboratoire était plus rapide que ma structure en tant qu'entrepreneur. Franchement, quand tu es un peu faible et que tu n'as plus envie, ça te décourage, tu n'as plus envie de le faire. En revanche, ce qui est intéressant, c'est qu'on a quand même une grosse sécurité en France en tant qu'entrepreneur. C'est faux, je n'ai pas payé grand-chose, à part le numéro de chambre de commerce, je crois ça prend 13 ou 14 euros pour voir cette structure-là. C'est pas non plus des 1000 et des 100. Après, quand tu es auto-entrepreneur, tu es là pour travailler pour toi-même. C'est rare que tu embauches du monde tout de suite. Après, ça dépend les structures. Ouais, c'est vrai que l'auto-entrepreneur, voilà, c'est le statut plus facile. Voilà. Une entreprise. J'ai pris en tant que patron en fait de moi-même en fait, j'ai pas pris d'autres personnes, du coup j'ai pas payé grand-chose pour payer et tous les ans je dois déclarer. Du coup si tu es en dessous de moins de 30 000 euros, ça veut dire en tant qu'entrepreneur, parce que moi je vends un parfum, donc c'est beaucoup plus je paye pas de taxes ni oui, rien. et puis il y a pas mal d'aides. Il y a facilité en tant qu'entrepreneur. C'est le statut le plus facile. C'est le statut. Moi, je le conseille à ce petit statut. Dès que tu dépasses un certain chiffre d'affaires et que tu dois passer en SA, là par contre ça devient beaucoup plus compliqué. Oui, ça c'est après c'est une grosse. Les taxes, laisse tomber. Monter ton dossier pour créer ton entreprise, ce que je viens de laisse tomber. dire, Oui, mais parce que c'est encore pire. Là, dis-toi que 3 semaines. Oui, je dis que c'est juste. Il faut créer les statuts, pour avoir le statut. Ça va faire 3 semaines juste pour avoir les documents et avoir par mail. Ça veut dire par Internet. Mais ça, c'est facile. Et puis il faut les assurances professionnelles. Et puis entreprise, quand dès que tu passes en micro-entreprise. Et là, ton 3 semaines, il se transforme en 3 mois. Oui, c'est ça. Ton 14 euros, il se transforme en 400 euros. Tu vois, et c'est vrai que c'est très difficile d'entreprendre en France. Après, bien sûr. Comme le disait très bien Alexis aussi tout à l'heure, t'es taxé à mort. Ouais. Surtout, TVA, URSSAF, assurance c'est hyper décourageant. Et en plus d'être taxé, tu n'as le droit à rien. C'est-à-dire que tu n'as pas le droit au chômage. Tu peux pas prendre de crédit si tu as pas le droit de faire une erreur. Parce que tu fais une erreur, après tu as un prud'homme. Et puis tu n'as pas le droit d'être malade, parce que si tu es malade, du coup, tu vas pas travailler, donc tu gagnes. Et tu n'as pas le droit de partir en vacances non plus. La France décourage la nouvelle génération à être auto-entrepreneur, être dépendant, avoir ses structures. D'ailleurs. Ça te décourage. D'ailleurs, je me suis toujours posé la question, le pourquoi en fait. Est-ce qu'ils veulent absolument que tu restes un peu boniche avec une société, comme tu as dit, avec un salaire, et tu restes dans cette case-là? C'est extrêmement grave, parce que c'est pour ça que je comprends la nouvelle génération qui sont tous sur les réseaux à faire leur TikTok. Je suis désolée, ça fait un peu paradoxal et un peu pathétique, mais n'empêche, ils ont raison. Regarde, en 3-4 semaines, tu peux te faire 5-6 000 euros en faisant tes TikTok, en faisant tes machins, et après on blâme ces jeunes de 20 ans qui font ça, parce que justement, on leur donne pas cette force, comme on disait, d'ouvrir sa société, d'avoir une aide de l'État, ou de les accompagner à avoir leur structure.
Et évidemment, Après, c'est faut décourager. vrai que là, en plus, dernièrement, il y a Bernard Arnault. Bon, on va pas le plaindre, on va pas pleurer pour lui. Mais Bernard Arnault, il y a quelques jours, a dit que c'était très compliqué, que ça allait devenir de plus en plus compliqué en France d'être patron, d'entreprendre, et qui, justement, parlait du modèle américain, avec en plus l'élection de Donald Trump, qui facilite beaucoup la création de sociétés, d'activités. Et c'est vrai qu'en France, c'est très compliqué. Non, mais lui, il est Maintenant, très je vais marrant. apporter lui, mon il est expérience. Il est marrant. Il a vu Trump arriver, il change de veste. Bon, voilà, ça c'est. Il a jamais rien dit avant. C'est juste, voilà, c'est pour ça. je remets cette information sur la table mais sans, lui, sans la juger ou quoi que ce soit. Maintenant, moi, je vais donner mon exemple par rapport à l'auto-entrepreneuriat. C'est vrai que c'est très compliqué, mais parce que tout le monde ne sait pas qu'il suffit aussi d'aller à la chambre des commerces, vous appelez, vous prenez rendez-vous, vous venez avec 40 €, vous vous asseyez dans un bureau, vous ramenez à peu près vos documents, on va dire, usuels, hein, tout ce qui peut être justificatif de domicile, tout ce qui peut justifier un peu votre identité, etc. Et en sortant de ce bureau, ou plutôt dans ce bureau, vous avez une personne qui va tout noter, qui va le faire pour vous, qui va créer votre société, et vous repartez avec un numéro provisoire d'activité. Vous avez juste après à aller vous inscrire à l'URSSAF, ça c'est à vous de le faire, mais dans l'esprit, il y a des choses qui sont facilitées. Mais c'est vrai que, comme a dit Miss Amal, si tu commences à toi-même te dire je le fais de moi-même depuis Internet, ça prend des semaines, c'est compliqué. Et pourtant, c'est censé être facile. On est d'accord. C'est ça qui est fou quand même. Vous imaginez en Angleterre, quand vous faites des double shifts, c'est-à-dire que vous travaillez 2 fois, vous avez le droit de travailler au black et pas au black, vous pouvez déclarer ce que vous voulez. Vous imaginez qu'à Londres, par exemple, moi et Laïla, on veut monter une structure. Ça nous prend 1 heure. 1 heure pour le faire. Ça veut dire, on va sur Internet, clic, clic, clom, on envoie notre société et tout de suite, on peut commencer à travailler, même au black, parce que c'est autorisé de travailler au black à Londres. C'est ça qu'ils ne savent pas, les gens. Tous les immigrés qui attendent au niveau Calais, c'est parce que justement, ils ont l'autorisation de travailler là-bas. Vous avez 2 sortes de taxis. Tu as le taxi noir que vous connaissez tous en Angleterre, qui lui est déclare parce qu'il a envie de déclarer. Et tu as le taxi au black où tu peux arriver, lui dire voilà, je te paye 20 pounds pour m'amener à tel endroit et tu me ramènes à tel endroit. C'est fou quand même cette liberté de pouvoir travailler en Angleterre. J'ai vécu très 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 longtemps en Angleterre, mes enfants étaient scolarisés. Et le pire, c'est que je travaillais à Boost, ça, c'est un truc de pharmacie. À côté de ça, j'étais danseuse dans un club, le Platinum Lace. Et en plus de ça, je pouvais accumuler les 2 salaires au black. Ça me faisait 3 000 pounds et 4 000 pounds. Et c'était normal. Et je payais même mon loyer au black. À Londres, la facilité qu'il y a, c'est que l'autorisation au black, ça te permet aussi d'amener l'argent, 30-40 000 pounds, avec ta sacoche, amener à Barclay, et tu poses ça. Ouais, ça y est, vous voulez le mettre quoi comme nom? Tiens, là, vous avez monté une société. Ah, vous avez besoin de 2 000 pounds. Ok, pas de problème. Elle t'écrit ça normal, et ça peut être une femme voilée ou pas voilée, tatouée, ce que tu veux. Il n'y a pas de... la seule couleur qu'ils connaissent en Angleterre, c'est la couleur de l'argent. Et c'est extraordinaire, cette facilité, et je comprends mieux pourquoi ils s'en sortent plus facilement là-bas avec ce côté où tu peux travailler au black. Et attention, c'est-à-dire quand tu travailles, tous tes vêtements avec quoi tu travailles, c'est même tu peux amener tes justificatifs, les donner à l'URSSAF ou à l'État là-bas, et te rembourse la différence. Et encore mieux, tu gardes tous tes justificatifs de course toute l'année, tu prends un comptable, parce que la plupart des jeunes, ils ont des comptables, tu lui amènes ça, sur les 10 000 pounds que tu as gaspillé de l'année sur la cour, la bouffe, l'alimentaire, on te donne 50%. Et te motive à ouvrir des sociétés, à des structures comme par exemple ta société que tu fais, ouvrir un truc de sécurité, tout, tu peux tout faire. Et c'est pour ça que les nouveaux jeunes là-bas de 18 ans à 20 ans, ils sont riches. Justement, Saïd, toi, ça a été compliqué justement de te lancer dans l'entrepreneuriat, toi qui étais dans la sidérurgie, c'est ça ou ça a été plutôt facile pour toi? Je suis conscient du parcours très difficile. Je rebondis sur ce qu'elle dit. En France, c'est très, très difficile. Donc, tout ce qui est côté administratif. Mais je suis arrivé à une étape de ma vie où, peu importe la difficulté, il faut que je fasse ce que j'aime. Voilà. Parce que les pressions en entreprise, c'est invivable. Voilà. Donc, moi, aujourd'hui, je suis arrivé à une étape de ma vie où je veux pouvoir allier le plaisir et le travail. Et en même temps, ça va me donner du temps libre pour m'occuper de mes enfants. Voilà. C'est vrai que c'est une passion, l'entrepreneuriat. Je pense que c'est un peu ça aussi. Tu as la passion de ce que tu fais, tu as la passion d'entreprendre. Donc je pense que c'est un peu ça aussi qui te maintient à aller au bout de ton projet. Parce que je pense que si tu n'aurais pas eu cette passion pour le sport, pour le partage et pour l'entrepreneuriat... Moi, je ne l'aurais pas fait, parce que c'est vrai que c'est se mettre une balle dans le pied, entreprendre en France. Et du coup, moi, la question que je voulais te poser, c'est par rapport à tout ça. Est-ce que tu préfères la pression de l'entrepreneur qui doit tous les jours, justement, gérer l'administratif, gérer le contact avec les clients, gérer les idées de modèle, enfin, gérer tout ce qu'il y a à gérer, ou la pression d'une entreprise où, entre guillemets, quand tu fermes la porte à 17h, 18h ou X heures, tu laisses normalement le boulot derrière toi. Comment tu vois le truc? Moi, j'ai toujours été en entreprise et franchement, je veux me lancer dans l'entrepreneuriat. Okay. C'est clair et net.
pas se décourager. Je veux plus être en entreprise. Je pense que tu vois, le travail est tellement mal. Il ne faut pas se décourager. Voilà, Il faut dire aux jeunes, ne vous découragez pas. Il faut que quand même le ministre fasse quelque chose à ce problème-là et résoudre vite ce Et il soulève un truc, c'est que le travail est tellement mal valorisé en France, tu vois aussi, c'est que les gens préfèrent cette pression, ils savent qu'ils vont avoir une pression, ils savent qu'ils vont vivre des moments difficiles, mais ils préfèrent les vivre parce qu'ils savent qu'ils vont les vivre pour eux en étant maîtres de leur destin et de leur activité. On est d'accord? C'est vrai que ça aide. Patron, et puis personne, excusez-moi le terme, va me casser les couilles entre parenthèses. Voilà. Non, mais c'est ça. Mais c'est vrai que Saïd, ce que tu dis, c'est quand même grave intéressant. Et c'est vrai que de nos jours, en tout cas, on a l'impression que quand on est patron ou quand on est salarié, en tout cas, quand on est salarié, pas quand on est patron, quand on est salarié, on a l'impression de... C'est un calvaire. On est obligé, on veut pas, mais t'es obligé parce que t'as une pression. Aujourd'hui, moi, je félicite même les chauffeurs Uber VTC. Bien sûr. Qui ont leur propre compte et qui se disent, écoute, lundi, je vais charbonner comme never. Par contre, mardi, je vais m'occupe rester avec des ma enfants. femme Voilà, là. et je vais me reposer. Par contre, mercredi, il faudra que je travaille 2 fois plus parce que j'ai pas bossé mardi. Mais au moins, il a cette liberté. Un peu de faire un peu ce qu'il veut. Hein. Ouais. C'est pour ça, toi d'ailleurs, Saïd, que tu as décidé de te lancer là-dedans. Voilà, je vais pas compter mes heures. D'ailleurs, je compte pas. Mes enfants, ils sont avec moi, ils m'aident. Ah, papa, tu devrais faire ci, nanani. Ma femme qui m'aide. Mais au moins, je serai mon propre patron et j'aurai personne derrière. Même quand elle a tort, qui me dira non, c'est comme si, c'est comme ça. Et voilà, je dois me taire et faire non. Mais il a totalement raison, parce que quand tu regardes, tu vas aller travailler, admettons, tu vas travailler 8 heures par jour. Ton patron, il va te dire, il faut que tu fasses 1 heure ou 2 d'heures supplémentaires. Oh non, j'ai pas envie. Et c'est normal, tu vois, parce que tu sais qu'au final, tu vas gagner quoi, 10 euros de plus sur ta paye, enfin, tu vois, pas grand-chose. Mais quand tu es entrepreneur, tu fais des 12 heures, des 15 heures, des 20 heures, tu es même sous ta douche, tu es en train d'entreprendre, tu es en train de gérer, de faire tes calculs, excuse-moi du terme, tu es sur tes chiottes, tu es en train de calculer, tu es en train de truc, tu vois. Donc, limite, quand c'est pour soi, on trouve une force qui est beaucoup plus importante, qui est beaucoup plus forte pour gérer son truc. Ça s'appelle la motivation. Bah ouais, on est plus non, mais motivé. c'est Exactement, Alexis. Ça s'appelle la motivation. Mais c'est ça, On est c'est plus ça. motivé quand c'est pour. Quand c'est C'est pour beau, c'est soi-même. ça. C'est ça. Sinon, c'est pas la peine d'entreprendre si t'es pas motivé. Et on peut faire un parallèle avec le sport, comme le disait Saïd. Voilà. Le dépassement de soi. Exactement. On peut faire un dépassement de soi, comme dans le sport, quand on est patron. Quand C'est on est vrai. salarié, c'est plus compliqué. Bah, Merci. C'est 10 euros l'enjeu et pas plus. quoi. L'entrepreneuriat, c'est un sport. hein. Merci les amis. Ça fait plaisir. C'est la fin du Lama Live Show parce qu'on a... Paris en parle juste après. Hein. Ah oui, Location de oui, plateau oui. quand même. Donc on avait rendez-vous à 23h de base. C'est ça. Il est quelle Il est 23h. Ça va, on n'est pas en retard. Il est 23h52. Arrête. Ah ouais. Ouais, c'est 23h52, c'est pareil, non? Je sais pas. Aïe, aïe, aïe. Désolé les amis en tout cas. Mais bon, c'est le Lama Live Show. Je suis arrivé en retard, c'est de ma faute. La grosse dédicace à SDC. Merci pour le t-shirt. Voilà, grosse Voilà. dédicace. Merci à Saïd. beaucoup. Merci. On va te laisser le mot de la fin quand même. Voilà, vous êtes une équipe en or et j'espère que vous allez inviter des gens qui vont nous faire Glow up. qui vont Évoluer, grandir, grandir, voilà, ouais. excusez-moi. Merci. Merci Saïd, en tout cas, on peut l'applaudir. Merci la famille. C'est la fin du Lama Live Show. Rendez-vous demain à partir de 21h30. Et comme on dit, chaque jour quand on dort, quand on se réveille, Il y a des Allez, nouveaux dossiers. Voilà, Banks Show.